Allez, on attaque. Allez, on peut y aller. Birshut Harav. Birshutchem. C'est stressant quand il y a le Rav. Hein. On peut plus dire ce qu'on veut. On peut plus dire quand on est passé. Hein? Non, parce que tu peux pas que. Il va te. Chas v'shalom. Allez, ce shiur il est offert pour la. Leilou Nishmat, David ben Mesaouda, Gabriel ben Esther Machida, Noya Batenjal, Yosef ben Moshe, pour la Refoua Shelema de Noémie Rachel bat Donna, pour le Rav Eliaou ben Elian, Zari bat Fibi, Leilou Nishmat, c'est l'université Askara, Raymond Abraham, Ben Khamsa. Et pour le Zivug Agun Vetar de Jenny bat Étoile, Michael ben Chantal, Yehuda ben Levana. Ok. Donc, quand c'est la veillée d'Oshana Rabbah, personnellement, j'aime bien parler de Bereshit. Pourquoi? Soit de Bereshit, soit de Vezot HaBeracha. Ça dépend du feeling de mon année. Parce que, soit Vezot HaBeracha, parce qu'en fait, c'est une paracha que personne ne parle, parce qu'elle n'a pas de Shabbat. Ou soit Bereshit, parce qu'on va enchaîner et il ne faut pas faire de pause. Et je rappelle tous les ans, c'est pas grave, je pense que je le rappellerai tous les ans, c'est la conclusion de la Torah. À la fin, il y a écrit comme ça là-bas, Bechol Hayad Achazaka. On parle de Moshe Rabbeinu, on décrit un petit peu sa vie, et Akadosh Baruch Hu continue avec toute la main forte de Moshe. Rashi dit, c'était quoi la main forte de Moshe? Quelle est l'œuvre de Moshe la plus importante de sa vie? C'est qu'il a brisé l'étape de la loi. Parce qu'il a pris les louchot, il les a jetés par terre, il en a fait des morceaux. S'il y a Moshe, quand dans sa vie il a fait quelque chose de grand, c'est ça. Et on conclut, à la fin de sa vie, quand on va pas faire son espèce, parce qu'à ce moment-là, quoique non, on est en train de dire, voilà, Moshe, sachez qu'il a fait un truc bien dans sa vie, un truc bien. Il a cassé les tables. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de grand? Et on enchaîne, c'est comme ça qu'on procède. On termine la Torah et on dit, Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Au commencement, Dieu il a créé le ciel et la terre. Pourquoi c'est important de faire la juxtaposition des deux? C'est de se rappeler que pour commencer, ou plutôt dans notre cas pour recommencer, il faut être prêt à tout casser. Tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a reçu, tout ce qu'on a étudié, tout ce qu'on croit connaître, il n'y a pas de problème. On va le prendre, on va tout casser et on va reprendre à zéro, on va réfléchir, on va se reposer les questions et comme ça on va innover des choses, comme ça on va apprendre des chidushim. C'est la même chose quand tu fais ton alia, exactement. Il faut tout repartir à zéro. Ok, alors Bereshit bar Elokim et hashamayim ve'et haaretz ve'haaretz hayta tohu vavohu. Au commencement, c'est pas vrai, c'est pas écrit au commencement. Bereshit, ça veut dire par quelque chose de Reshit. Reshit, c'est quelque chose de premier. Donc par un commencement ou pour un commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ve'haaretz hayta tohu vavohu. Et la terre, elle était néant. Tohu vavohu, ça veut dire généralement, on traduit dans les Bibles, ils mettent néant. Et c'est de ça qu'on va parler maintenant. On va parler du néant. Bezrat Hashem, et on va voir que le néant, c'est pas ce qu'on croit, et qu'il se passe beaucoup de choses, et qu'on a beaucoup de choses, personnellement, je pense, à apprendre de ça. Je ne sais pas si je vais réussir à tout dire, parce que, comme je disais à Johan, il y a tellement d'informations que ce qui sortira, ça sortira Bezrat Hashem. Alors, quand on parle de néant, ça veut dire quoi? Tohu, le vide. Si je parle d'un vide, alors on a l'impression que la Torah elle est en train d'annoncer, elle prépare le terrain à une création qu'on appelle ex nihilo. Ça veut dire quoi? Du vide, Dieu va faire apparaître. Il y a le vide, donc Dieu maintenant il n'y a rien. Il va commencer à faire apparaître la structure de la création. Mais si on est attentif, on voit que ce n'est pas exactement ce que la Torah est présente. Pourquoi? Parce que ve'haaretz hayta tohu vavohu, la terre elle était vide, l'univers est vide, il n'y a rien. Pourtant on nous dit quoi? Ve'ruach Elokim merachefet al penei hamayim. Mais le souffle de Dieu il plane à la surface de l'eau. Elle vient d'où l'eau? Si tu me dis qu'on est dans le vide, alors il n'y a pas d'eau. Si c'est le néant, le vide absolu, alors il n'y a pas de matière, donc il n'y a pas d'eau. Donc première chose qu'on voit, première chose qu'il faut toujours se rappeler, la Torah, elle n'est pas là pour nous faire un cours d'astrophysique, de création, non. La Torah est là pour un autre objectif. Bien sûr que dans la description, des fois, il va y avoir des choses très intéressantes, même qu'on va apprendre sur la science, etc. Mais ce n'est pas le kivun de la Torah.
Hachem, il est venu nous apprendre la Torah. Il n'est pas venu nous apprendre la science. Donc l'eau, il n'a pas décrit l'eau, à aucun moment Dieu a dit que l'eau soit. Donc ça veut dire que dans le récit qu'Akadosh Baruch Hu fait, il ne va s'intéresser qu'à des choses qui sont utiles à ce qu'il a à nous dire. Le reste, laissez-le aux scientifiques. C'est pas le propos, même si la Torah contient tout, même si je ne suis pas en train de dire qu'il manque quelque chose dans la Torah. Je dis qu'il ne faut pas chercher dans la Torah ce qui n'est pas son but. Le but de la Torah, c'est le rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. Et rien d'autre. Donc, puisqu'on voit qu'il y a déjà des notions comme l'eau, ok, donc le monde n'est pas vide. Donc quand on parle de Tohu, il faut savoir exactement de quoi on parle. Et bien évidemment qu'il y a des notions très profondes que je ne suis pas sûr de pouvoir être en mesure de parfaitement définir, mais on essaye. En fait, on parle d'un monde, à Bifne Atzmo. Quand on parle de Tohu, on ne parle pas d'un vide, mais au contraire, on parle de quelque chose. On parle du Olam HaTohu, du monde qui s'appelle Tohu. Chachamim, il appelle également le monde Olam HaCharuv, le monde détruit. Donc c'est intéressant déjà de prendre comme point de repère que le monde n'est pas quelque chose de vide, que Dieu, bien évidemment qu'il y a eu un moment où il n'y avait rien et Dieu a tout fait. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais ce que Dieu vient évoquer ici, c'est qu'il te dit, il y a quelque chose dans mon Bereshit dont je parle que je veux que tu saches que ça s'appelle Tohu. Et que ça s'appelle du néant, dans le français, mais que c'est quelque chose de détruit. Et si Dieu prend le temps de l'écrire, c'est qu'il y a quelque chose là-dedans. Parce qu'il faut toujours se rappeler, dans notre approche du Limoud à Torah, et ce que je vais dire, c'est précisément vrai sur le Chumash. C'est vrai pour le reste, mais il n'y a pas un endroit où c'est plus vrai que sur le Chumash. Chaque mot, Dieu l'a choisi. Dans les autres textes, c'est l'homme qui écrit. Donc on ne peut pas dire que chaque mot a été choisi. Ok, il y a des fois dans la manière d'écrire, des fois on va dire Taout Sofer. On va dire il y a eu une petite erreur de copiage où l'auteur n'a pas voulu insinuer quelque chose quand il a écrit ça. Hachem, non, c'est pas la même chose. Hachem, tout ce qu'il a écrit, c'est pour t'apprendre quelque chose, jusqu'à une écoute d'après, jusqu'au tagim. Rabbi Akiva, il a appris des halachot des tagim. Donc chaque chose a de sa valeur. De dire je vais étudier la Torah sans chercher la valeur de chaque chose, c'est perdre une énorme quantité d'informations. Donc qu'est-ce que c'est que ce Olam HaTohu? Première chose, le midrash que je rapporte souvent, il rapporte comme ça, il dit, quand tu regardes la première création, donc le premier jour de la création, il écrit Vayerev, Vayiboker. Yom, Echad, et soir et ce fut matin, un jour. Il n'y a pas écrit Yeyerev, Yeyiboker. Que le soir soit, et que le matin soit. Ça veut dire que la notion de soir et de matin, Dieu n'a pas eu besoin de la créer, comme ça le Midrash il dit, parce que c'est des notions qui préexistaient à Bereshit. Comme ça il écrit le Midrash, il dit, c'est Rabbi Yehuda bar Shimon, sache que l'ordre du temps préexistait. Pourquoi? Parce que Dieu créait des mondes et Dieu les détruisait. Il créait, il détruisait. Il créait, il détruisait, jusqu'à qu'il arrive à un autre monde à nous. Et il a dit, celui-là il me plaît. Point. Évidemment, tout le monde s'interroge et se pose la question que n'importe quel imbécile se poserait. C'est quoi cette histoire? Dieu, il crée, il détruit, et il dit ça me plaît pas. Et quand il arrive à un autre monde, il nous dit celui-là ça me plaît. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train de tâtonner comme ça. Il cherche à définir. Bon, on va essayer si c'est bien comme ça. Ah non, j'aime pas, alors je change. J'aime pas. Ça, c'est vrai pour nous. Que nous, on puisse essayer des choses, tenter, parce que nous, on n'est pas dans la perfection immédiate. Donc, on cherche la perfection. Dieu, c'est pas le cas. Il ne savait pas que les mondes qu'il était en train de créer, ils n'allaient pas convenir. Pour qu'il les détruise, qu'ils ne me plaisaient pas. Et puis il arrive au nôtre, il dit ah, j'ai enfin trouvé. Si on parle comme ça, c'est vraiment la négation du divin. Il n'y a pas d'erreur dans la conception d'Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, il y a un rav qui me disait tout le temps comme ça. Vous savez que dans la Torah, il n'y a pas de si. Et si on avait fait, et si on avait fait. Non. Il n'y a pas de et si. Ça, c'est vrai dans notre esprit à nous. Mais dans l'esprit d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas d'autre possibilité que ce qu'il a prévu. Il n'y a pas de et si.
Nous, on est obligé de concevoir les choses en se disant « Et si j'avais fait ça? Et si Adam Arishon, il n'avait pas fauté? Et si, et si, et si, et si ?» Mais ça, c'est vrai que pour l'homme, il n'y a pas de conditionnel chez Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que l'affirmation. Le conditionnel, c'est humain. Donc, que Dieu dise « J'essaye des mondes », ça n'existe pas. Alors pourquoi le Midrash, il parle comme ça? C'est un chant de tsar. Hein? Le chant de tsar. Quand tu dis Vayehi, d'accord, si tu veux. Mais quoi qu'il en soit, même si c'est un tsar, il faudrait analyser en quoi c'est un tsar, et on peut en parler parce que dans ce que je vais dire, je pense que tu pourras trouver toi-même une réponse à ça. Quoi qu'il en soit, Dieu ne s'est pas trompé. Dieu ne s'est pas trompé. Parce que si on commence à dire Dieu s'est trompé, alors c'est pas Dieu. Ok, on serait mal barré. Ok, alors de quoi on parle quand on dit Dieu il a construit, il a détruit et toutes ces chélotes là. Ok, il y a une Gemara dans ma Masechet Chagiga là-bas, page 13b, qui fait une analyse et qui parle d'un fleuve dans le Olam Haba, qui s'appelle Nahar Dinur, le fleuve de flammes. Ok? Et bon, là-bas, il parle de Malachim qui sont là-bas, etc. Et il parle de ce fleuve-là, et il dit d'où il vient ce fleuve. Alors sachez que ce Nahar-là, c'est pour punir, a priori. Après 120 ans, on va faire une petite baignade. Ok? Et d'où vient ce fleuve? Il dit des Chayot. Chayot HaKodesh. Il y a des Malachim qui portent le trône d'Akadosh Baruch Hu. Ok? Et quand on ne mérite pas, alors le trône d'Akadosh Baruch Hu, il pèse sur eux. Normalement, le trône d'Hachem, comme le Aaron qu'on portait dans le désert, il se porte de lui-même. Et il porte ses porteurs. Ok? Il n'a pas de poids. Sauf quand on n'est pas méritant. Alors là, il laisse tout son poids. Et il devient lourd. Et pour le porter, il faut transpirer. Les Chayot HaKodesh, elles portent le trône d'Akadosh Baruch Hu. Et normalement, ce n'est pas censé être dur. Quand nous, on faute, alors de façon imagée, elles transpirent. Cette transpiration-là fait jaillir un fleuve. Ça, c'est l'origine. Et la Gemara elle pose la question, et où il se déverse ce fleuve? Où il va? Et il répond, sur la tête des Réchaïm. Sur la tête des Réchaïm. C'est ça la punition, près Chas v'Shalom, 120 ans. Et la Gemara elle continue, et elle dit, c'est quoi les Réchaïm dont on parle? C'est les générations que Dieu a voulu créer et qu'il n'a pas créé. Je répète, c'est Gemara, hein, je ne suis pas encore rentré dans des notions ésotériques. Hein. Gemara, la Gemara dit c'est les générations que Dieu a voulu créer et qu'il n'a pas créé. Et elle définit, elle revient après, elle dit Rabbi Shimon HaChassid il dit 974 générations, c'est assez précis, hein, 974 générations, Dieu a eu l'intention de les créer, et bah sauf il ne les a pas créés. Et qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il les a répercutés doucement, doucement dans chacune de nos générations. Ces 974 générations qui devaient être créées, qui n'ont pas été créées, qui sont venues, c'est qui? C'est tous les Réchaïm. Tous ceux que tu vois qui se rebellent contre Akadosh Baruch Hu, c'est les 974 qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu créer. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Shimon Hassida. Bien Rabbi Nachman Bar Yitzhak, il dit non, ces générations-là qui ont été réprimées, comprimées, c'est les tzadikim, qui eux, ils se restreignent dans le Limud Torah. Ils se privent. Et comme ils se privent de plein de choses, ils se compriment dans le Limud Torah, alors Akadosh Baruch Hu leur révèle les secrets de sa Torah. Point. 2 questions sur ce passage. Petit 1, il semble se contredire. Je pense que vous avez tous remarqué qu'il y a une grosse contradiction dans le passage. C'est qu'il te dit qu'il avait l'intention de créer 974 générations, il ne les a pas créées. Et à la fin, il te dit quoi? Ils sont apparus dans toutes les générations, c'est eux les Réchaïm. Donc tu les as créés ou tu les as pas créés? Tu les as créés ou tu les as pas créés? Soit tu me dis j'ai eu l'intention, je ne les ai pas créés, bah, sauf qu'ils ne sont jamais venus. Soit tu me dis tu les as créés, mamache. Alors c'est quoi? Il a eu l'intention et bah, sauf il l'a pas fait, ils sont apparus. Donc il les a créés. Je pose juste les questions, après je vous écoute. Deuxième chose, c'est quoi cette histoire de il a l'intention mais au final non? C'est la même chose que ce que je vous disais tout à l'heure. Quoi, il a changé d'avis? Plein de fois dans la Torah on voit Allah be marshavato.
c'est monté dans son esprit. Il voulait créer le monde avec Midat Hadjin, au final il a associé Midat Harachamim. Quoi, il a changé d'avis? Il ne savait pas? Et troisième point, après j'écoute vos questions. Je ne dis pas que ça n'existe pas. On sait que dans la Torah, il y a des marloquettes partout. Mais on n'aime pas qu'une marloquette, elle soit aussi distante. Là, on a quoi? On a le premier avis, c'est Rabbi Shimon HaChassid, qui dit, ce fleuve-là, il vient se déverser sur la tête des Rechaïm, et ces Rechaïm, c'est qui? C'est ceux qu'Akadosh Baruch Hu a voulu créer, il ne les a pas créés. C'est vraiment des pourris. Et ce même pasouk-là qui est analysé, d'après l'autre Rav, il fait référence à qui? Talmidei Chachamim. Tu m'aurais dit, ils ne sont pas d'accord. Généralement, la marloquette entre deux avis dans la Gemara, en réalité, quand tu analyses profondément, ça tient sur un fil. C'est pas un, il dit complètement blanc et l'autre, il dit complètement noir. C'est fin. Au début, la Gemara elle voit que c'est large. Et viennent les Chachamim, mais ils affinent le sujet de la discussion. Là, on voit, il te dit on parle des tzadikim, et l'autre te dit on parle des Rechaïm. Comment le même pasouk on peut être aussi distant dans les compréhensions? Oui, qui avait une question? Tu avais une question? Ça y est, il n'y a plus de questions. Baruch Hashem. Donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui nous manque. Alors pour comprendre, on va revenir sur ces 974 générations. On va expliquer étape par étape. D'où ça vient? D'où ça vient? D'où Chachamim ils ont débarqué comme ça, ils ont dit ah ben il y avait Hachem, il voulait créer 974, il les a pas créés. D'où ça vient? Un passouk qu'on dit tous les jours de toute l'année. Davar tiva les élèves d'or. Sa parole, il l'a ordonnée à 1000 générations. C'est quoi la parole d'Akadosh Baruch Hu? C'est la Torah. On appelle ça les Aseret Adiberot. La parole d'Hachem, c'est la Torah. Il l'a ordonnée à qui? À 1000 générations. Ça veut dire quoi? Nous disent Chachamim, Akadosh Baruch Hu, il a créé sa Torah. Et d'ailleurs, la Gemara, elle dit que précisément la Torah a précédé le monde de 974 générations. Et pour que cette Torah, au moment où elle a été créée, elle apparaisse, il faut 1000 générations. On va expliquer pourquoi après 1000. Mais il faut 1000 générations. Donc on en arrive à ce calcul-là. Ben c'est simple. Quand est-ce que la Torah elle a été donnée? À l'époque de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est la combienième génération depuis Briat Haolam? Le Pirkei Avot il rapporte. De Adam à Noach, il y a 10 générations. De Noach à Avraham, il y a 10 générations. Ça fait 20. Avraham, il a eu Yitzhak, qui a eu Yaakov, qui a eu Lévi, qui a eu Kehat, qui a eu Amram, qui a eu Moshe. 26e génération, c'est Moshe. Donc quand Hachem donne la Torah, on est à la 26e génération du monde. Or, la Torah, elle doit apparaître au bout de 1000 générations. Donc on comprend qu'Akadosh Baruch Hu a sauté 974 générations. C'est simple, c'est des maths pour enfants. On est d'accord? Donc viennent les Chachamim, ils te disent, Akadosh Baruch Hu, il a sauté, il devait y avoir normalement beaucoup plus. On aurait dû attendre beaucoup plus. Dieu, il a sauté. Où est-ce sont passées ces 974 générations? C'est ce que je vous parle dans le Olam HaTohu, ce monde de la destruction. Akadosh Baruch Hu, là-bas, il devait créer 974 générations. Il les a pas créées. Et il a sauté le processus jusqu'à atteindre 26. Pourquoi 26? Parce que la création qu'Akadosh Baruch Hu, le monde qu'Akadosh Baruch Hu venait de mettre en place pour l'instant on est dans la théorie, dans cette marshava, n'aurait pas tenu. Comme ça il écrit Rabbeinu Bechaye sur le pasuk Bet de Bereshit. Comme ça il écrit le Leshem Shevo Ve'achlama. Comme ça il écrit le Pri Tzadik. Tout le monde rapporte la même idée. Le monde n'aurait jamais pu tenir. Alors Akadosh Baruch Hu, il les a pas créés. Et il a gardé les 26 dernières, il a dit 26, c'est Yud Ke Vav Ke, c'est Rachmanout, pardon, c'est la miséricorde. Alors, le monde ne devrait pas pouvoir tenir dans ces générations-là, mais je le ferai tenir Kileolam Chasdo, par mon chesed. C'est pour ça qu'il écrit le Leshem Shevo Ve'achlama, qu'on fait le Hallel Agadol, à Pessah, qu'on dit Kilo Olam Chasdo, Kilo Olam Chasdo, on dit 26 fois Kilo Olam Chasdo. La Gemara pose la question, il dit pourquoi 26 fois Kilo Olam Chasdo? C'est pour les 26 générations avant Matan Torah, que le monde ne devait pas normalement résister. Parce qu'il n'y avait pas cette Torah. La Torah n'existe, le monde n'existe que par la Torah. Et il n'y avait pas la Torah. Comment le monde a tenu jusqu'à ce que Moshe donne la Torah? Kilo Olam Chasdo. Juste parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, je prends sur moi.
mais il ne devait pas tenir. D'ailleurs, le Pri Tzadik, il dit, c'est exactement la raison pour laquelle, quand Dieu va créer le monde, on arrive au 6e jour, donc la date de création de l'homme, et il y a écrit là-bas, Vayerev Vayiboker, Yom Ha Shishi. Tous les autres jours, il y a écrit Yom Sheni, Yom Shlishi. Il n'y a pas écrit Yom Ha Sheni, Yom Ha Shlishi. Pourquoi? Parce que c'est jour 2, jour 3, 2e, 3e, 4e. Yom Ha Shishi, He, c'est un déterminant en français. C'est-à-dire, je désigne le fameux 6e jour. La Gemara a dit, parce qu'Akadosh Baruch Hu, au moment où il a créé Adam, il a mis une condition à Briata Olam. Il a dit, je ne maintiendrai le monde que si le Yom HaShishi, le jour où on va recevoir Matan Torah, les Bnei Israël acceptent. Sinon, je fais retourner le monde à quoi? Tohu Vavohu. Pourquoi Tohu Vavohu? Parce que normalement, le monde, il ne devait pas naître. Je vous ai fait une matana. Le simple fait qu'il existe n'est pas justifié et n'est pas justifiable. Parce qu'il doit exister que par l'entremise de la Torah, hein, et je vous l'ai donné trop tôt. J'ai sauté 974 générations. Donc si maintenant vous acceptez pas ma Torah, ça y est, le chesed il est fini. On retourne à Tohu Vavohu, Chas v'Shalom. Donc on a compris. À Kadosh Baruch Hu, dont on a sorti ce chiffre de 974, c'est pas quelque chose d'inventé. Ils ont fait un simple calcul, il devait y avoir 1000 générations, et à partir de ce moment-là, Dieu devait donner la Torah. Il a sauté 974 générations. Maintenant, question simple, et c'est là que vont s'amorcer les choses. Pourquoi 1000? Pourquoi à Kadosh Baruch Hu, il fallait attendre 1000 générations? Il a créé la Torah, et 1000 générations après, il a donné. Il a sauté 974, il a laissé 26 concrètes, ce qui fait 974 plus 26, ça nous fait 1000, et il a donné. Pourquoi tout ça? Parce qu'Hachem, il a défini Davar Tziva l'élève d'or. Ma Torah, je la donne, à partir du moment où elle est créée, il faut compter 1000 générations. Pourquoi? Mais Azma, je veux bien que ce soit Mashiach, déjà d'où tu le dis, il faut une preuve. Et pourquoi il faut qu'il y ait 1000 générations? Il ne pouvait pas créer sa Torah et la donner. C'était simple. Le Bereshit qu'on a, nous, le Sefer Torah qu'on a, il ne pouvait pas nous le donner dès qu'il l'a écrit. Toutes les Gemarot, toutes les Mishnayot, toutes les Halachot, toutes les explications qu'on a. Pourquoi il faut attendre 1000 générations? Alors écoutez bien. Alors là, on va rentrer dans des notions un peu de Sod, Bezrat Hashem. Il y a un livre, un auteur qui s'appelle le Rama Mipano. Ok? Le Rama Mipano, celui qui lit un petit peu ces textes, c'est très obscur. C'est très obscur parce qu'on ne comprend pas. Il fait des phrases, mais il n'y a pas toujours la corrélation entre les éléments. Alors il nous faut des commentateurs. Il y a un commentateur qui s'appelle Yad Yehuda. Alors c'est pas parce que je m'appelle Yehuda, hein, mais Yad Yehuda, la main de Yehuda. Et il explique là-bas un petit peu. Alors je vais introduire, pour comprendre ce qu'il dit, je vais devoir introduire 2-3 notions importantes. Bon, il y a une notion que vous connaissez, que le monde, toute la Torah, c'est des Shemot, c'est des noms d'Akadosh Baruch Hu. On a 2 noms principaux qu'on maîtrise tous, c'est Yud Ke Vav Ke, Hashem, et Elohim. Yud Ke Vav Ke, c'est la miséricorde, Elohim, c'est la rigueur. Jusque-là, vous suivez. Maintenant, ces noms-là sont inscrits en filigrane dans chaque strate de la création. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas genre il y a Yud Ke Vav Ke, c'est un nom stam et comme ça. C'est pas du tout une appellation divine. Yud Ke Vav Ke et Elohim, et pareil pour tous les noms, sont des créations à part entière. C'est des créations à part entière. Yud Ke Vav Ke, c'est pas Hachem. On est d'accord? Yud Ke Vav Ke, c'est clairement pas Hachem. C'est le nom d'Hachem, mais c'est pas lui. C'est quelque chose que Dieu a créé. On ne peut pas parler de Dieu. Si je commence à parler de Dieu, je peux que le restreindre. Je peux que le restreindre. C'est pour ça que, et je le répète tout le temps, normalement c'est une Gemara dans ma Masechet Brachot, on n'a pas le droit de donner des qualificatifs à Dieu. Les seuls qualificatifs qu'on a le droit de donner, c'est ceux qui sont dans la Tfila. Et les Anshe Knesset Agedola, ils les ont mis. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu lui-même, il se les a donnés. Akel, Agadol, Agibor, Ve'anora. D'où on a le droit de dire Gibor? C'est quoi Gibor? Il est fort. Il a des muscles, il a des gros biceps. C'est quoi? Il est fort. Et même quand on explique un peu le sens de ce que ça veut dire, il est fort, ça veut dire il maîtrise la rigueur, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est à notre niveau qu'on comprend ça, mais au niveau divin, c'est restrictif.
On n'a pas le droit de donner de nom à Kadosh Baruch Hu. Les seuls noms qu'on peut lui donner, c'est ceux que lui-même il a donnés. Mais bien comprendre que c'est des titres pour un petit peu humecter un petit peu ce que c'est qu'Akadosh Baruch Hu. Mais Akadosh Baruch Hu, il est Ensof. Il n'y a pas de gvoul. C'est pour ça que je le répète tout le temps. Et même si je suis lourd en le disant, mais je le répète tout le temps. Il faut savoir que quand on parle des noms d'Hachem, on ne parle pas de Dieu dans la globalité, parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas possible. On parle d'émanation, de dimension précise de Dieu. L'exemple que je donne tout le temps, c'est quoi? C'est quoi quand je parle de la Shekhinah? C'est qui? C'est Dieu. Quand je parle de Kucha Berichou, c'est qui? C'est Dieu. Alors encore une fois, quand vous faites l'Eshem Yichud, on est mal barré. L'Eshem Yichud, Kucha Berichou ou Shrinte? Au nom. L'Eshem, c'est au nom. Yichud de l'union de Kucha Berichou, donc de Dieu, et de sa Shekhinah avec Dieu. Donc ça veut dire il y a deux dieux, Chas v'Shalom. C'est tellement problématique que quand les Leshem Yichud ils ont commencé à apparaître, il y a beaucoup de rabbanim qui disaient il ne faut pas les dire. Parce qu'on ne comprend pas ce qu'on dit. C'est quoi Kucha Berichou? C'est quoi Shrinte? C'est Hachem. Alors tu unis Hachem avec Hachem? Ça c'est le christianisme. Ça c'est Bémet du christianisme. Et nous on n'est pas ça. Alors il faut comprendre ce qu'on dit. Kucha Berichou c'est une dimension et Shrina c'est une autre dimension qui n'ont rien à voir. Enfin si elles ont à voir, mais vous m'avez compris. Et nous on fait ces choses-là. D'ailleurs, bon non je ne vais pas rentrer là-dedans, après je vais m'envoler. C'est quoi la différence avec une représentation? J'ai pas compris la question. Une représentation. On pourrait penser que le Shrina, c'est le terme qui représente quelque chose. Est-ce que c'est une représentation? Attention, quand tu parles de représentation, alors, c'est pour ça que je voulais pas rentrer là-dedans. C'est pas grave. Je fais vite. Ce que tu es en train de dire, c'est le Shla Kadosh. Et en gros, souvent on a l'habitude de dire Dibra Torah Kilshom Bnei Adam. La Torah elle parle comme le langage de l'homme. Ok, quand on dit Beyat Razaka avec une main forte, Hachem il a une main. Alors on dit non, il faut bien qu'on nous donne des mots. Alors Hachem il a dit une main. Faux. Ça c'est faux. Non, Hachem il a une main. C'est nous on n'a pas une main. La véritable définition de Yad, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu il a. Mais on ne sait pas c'est quoi. C'est pas ça. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a? Yad. Quelque chose qui s'appelle Yad. On ne sait pas c'est quoi, on n'a pas la capacité de savoir c'est quoi. Qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Il nous a créé Betselem Elokim, à son image. L'image c'est nous. Nous on est une projection dont l'observation va nous permettre de s'approcher d'Hachem. Mi Bessari, c'est comment la phrase? J'ai plus la phrase. C'est pas grave. C'est Mi Bessari et Eloka. Non, bon, je ne me rappelle pas, c'est pas grave. Le principe qui est évoqué, c'est par mon corps, par ma chair, je vais contempler Hachem. Mi Bessari et Chazé Eloka. Voilà. Mi Bessari et Chazé Eloka. Par mon corps, c'est une phrase que le Harizal il cite tout le temps. Par mon corps, je vais observer Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Moi, je n'ai pas une yad. Moi, je suis une projection d'une projection infinitésimale et restrictive de Akadosh Baruch Hu. Et l'objectif de ma vie, c'est de le comprendre lui. Il y en a qui cherchent toute leur vie à maîtriser leur corps, alors que leur corps doit servir à comprendre Hachem. Pas à comprendre qui nous on est, à comprendre qui lui il est. Alors on ne comprendra jamais Mamash, mais c'est pas grave. Le but de la vie, c'est de faire l'effort de s'approcher. Lui, il nous donnera les réponses qu'on méritera d'avoir. Donc, quand Akadosh Baruch Hu fait cela, quand il donne des noms, quand il apporte des noms, c'est pour devenir quelque part accessible. Accessible. Mais ce n'est pas une projection de lui. Ce n'est pas lui. C'est une restriction de lui. Ok? Je reprends mon propos. Donc on a Yudke Vavke, on a Elohim, il y a d'autres noms encore, etc., qui vont articuler le monde. Maintenant, en fonction de l'endroit où ces noms interviennent, ils vont se moduler différemment. Ce n'est pas que des Yudke Vavke, Yudke Vavke, Yudke Vavke. Dans la manière d'intervenir, il va y avoir un déroulé de lettres. Et là interviennent deux notions. Ce qu'on appelle malé. C'est quoi malé? C'est les lettres pleines. Donc, c'est quand on utilise la lettre et on déroule la lettre. Moi, je dis toujours que la lettre, c'est comme une mezouza ou un sefer Torah. Elle est enroulée sur elle-même. Mais en réalité, il y a des lettres cachées dans la lettre. Aleph, c'est pas qu'une lettre. Aleph, il y a 3 lettres. Aleph, Lamed, Fe. Ainsi de suite pour toutes les lettres. Ça s'appelle malé.
Il y a une deuxième notion, j'introduis, après je vous explique comment ça fonctionne, qui s'appelle riboua. Riboua, vous connaissez tous sans savoir ce que c'est. Vous voyez tous les Breslev le faire. Na, Nachman, Nachman, Meuman. Ça veut dire quoi? Tu prends un mot, tu prends sa première lettre, après tu écris la première lettre et la deuxième. Après tu écris la première, la deuxième et la troisième. Ok? C'est quoi ces deux notions? Ça, c'est deux notions. Maintenant, je vais expliquer qu'est-ce qu'elles représentent parce que ce n'est pas des choses qui sont inventées comme cela. Ces deux notions-là représentent l'intervention du monde, dans le monde, des noms d'Akadosh Baruch Hu. Plus vous montez haut, plus le nom est simple. Donc, tout en haut, vous avez Yudke Vavke. Tout en haut, vous avez Elohim, dans l'endroit où ils doivent intervenir. Quand ils vont descendre, alors il va y avoir des ramifications de ces noms. Et en fonction de l'endroit et du but d'intervention du nom, vous allez avoir parfois le nom qui devient plein, et parfois le nom qui se met en riboua, qui va se démultiplier. Ok? Prenons la notion de la rigueur. Elohim. On va la faire descendre. Donc on va l'écrire en écriture pleine, malé. Donc vous écrivez le Aleph, puis après la deuxième lettre, la Med, Aleph, etc. Et Elohim, il y a le He, Yud, vous écrivez intégralement et le même. Ça, c'est ce qu'on appelle l'écriture pleine. Puis après, vous la mettez en riboua. Ça vous fait ça. Je vous le montre de loin, je ne sais pas si vous le verrez. Ça vous fait comme ça. Écriture pleine du Aleph. Après, Aleph Lamed, Aleph Lamed He, Aleph Lamed He Yud. J'arrive plus à lire à l'envers. Aleph Lamed He Yud Mem. Ça, c'est ce qu'on appelle le riboua. Ok? Vous avez vu? C'est clair? Je ne sais pas si à la caméra, ils vont voir. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a pris Elohim tout en haut, c'était simple. Puis il descend plus bas. Donc on est en train d'exprimer encore plus de rigueur. Donc il s'élargit. Puis il descend encore plus bas. Et le riboua dont je vous parle fait référence à l'arrière des mondes. Ce qu'on appelle Achoraïm. L'arrière des mondes, c'est là où il y a toute la rigueur. Donc on est dans l'expression de quoi? Elohim, c'est la rigueur, qui se développe encore plus. Et qui va à l'arrière des mondes. Donc c'est la rigueur exacerbée et la plus intense qui soit. Quand vous faites ce nombre-là, vous obtenez précisément 1001. Pour que la Torah puisse être donnée, il fallait au préalable qu'on détruise toutes les forces de rigueur depuis le haut jusqu'au bas, de façon pyramidale, et qu'à la 1001e génération, on puisse enfin faire germer la Torah. Oui. Très joli. Non, c'est pas joli, c'est une deuxième. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Ok, maintenant, c'est pas ce qui m'intéresse. Oui. Non, 1000 générations, c'est la rigueur. Et à la 1001e génération, on a reçu la Torah. Oui. C'est un rapport avec ça, si Yaakov Avinu, il a cherché Elohim. C'est une super remarque. Alors, garde ta question. Soit tu, à la fin du cours, tu as ta réponse tout seul. Ok. Soit je te réponds en privé. Ok, mais quand la kavod. Super remarque. Ok. Donc on comprend quoi et pourquoi je vous ai apporté tout ça. Le but de tout ça, il faut que ce soit pas juste des maths. Il faut qu'il y ait un intérêt. La question qui doit germer dans l'esprit de chacun, c'est pourquoi la Torah, pour apparaître, elle doit passer par toutes ces rigueurs. Donc c'est-à-dire créer le monde Berachamim. Encore une fois, rappelez-vous, c'est Dieu. C'est pas nous. Nous, on est dans du bdiavad, où on a des fois des situations où on doit agencer. Dieu, il fait ce qu'il veut. S'il voulait que le monde il soit Berachamim, le monde, il est Berachamim. Donc pourquoi tu me dis quoi? Tu me dis que tu veux donner la Torah et qu'il y a des forces. Mais c'est qui a créé ces forces de rigueur? C'est toi, ne les crée pas. Pourquoi tu fais les choses compliquées comme ça? Pourquoi c'est dur? D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, le Shem Shevo Ve'achlama, il écrit là-bas, puisque les 974 générations dont je vous parle, elles sont apparues dans ce monde-là, ce qu'on appelle le Olam HaTohu. Et ne pas croire, il écrit, ne pas croire qu'elles n'ont pas existé. Mamash, elles ont existé. Dieu les a créées. Et il les a détruites. Et en effet, elles sont réapparues plus loin. On va commencer à répondre partiellement, j'ai bien dit partiellement à la question. Elles sont réapparues dans nos générations au fur et à mesure. C'est les Rechaïm. Il dit, c'est ce qui vous explique pourquoi les premières générations, c'est les pires de l'histoire. On a eu le Maboul. Comment on arrive au Maboul? Nous, on a le Maboul. On a eu Sdom. On a eu Tour de Babel. C'est qui ces gens? C'est des fous. C'est les pires de l'histoire.
vous rendez compte, tour de Babel, ils veulent construire une tour pour prendre la guerre contre Akadosh Baruch Hu. Mais même aujourd'hui, personne ne fait ça. Même nos pires ennemis, c'est qui nos pires ennemis? C'est ceux qui veulent notre mort, au nom de leur Dieu. Ils ne veulent pas tuer Dieu. Au contraire, ils cherchent Dieu. Bon, ils sont dans le mauvais derrière, mais ils cherchent Dieu. Eux, ils voulaient tuer Dieu. T'imagines? Ça, c'est les 26 dernières générations. C'est les moins graves. Vous imaginez ce qu'étaient les 974 à côté d'eux, et je vous dis pas Stam, le prix de Sadiq, il dit à côté d'eux, Esav, c'est un petit joueur. Esav, je traduis, Hitler, c'est un petit joueur à côté d'eux. Ce qui explique pourquoi, écoutez bien, il explique que c'est pour cela qu'il y avait une yeshiva à l'époque, Yeshiva Shem Ve'ever. Elle a donné des fruits? Rien. Rien. Il y avait tellement de force du mal dans le monde que rien. Il n'y a rien qui est sorti de là-bas. Non, Yaakov, il vient d'Avraham. Et il a été apprendre des choses d'eux. Il y a quelques élus, quelques-uns par-ci par-là. Noah, Rishtadik, on avait Hanor, etc. On a eu Avraham. Avraham, il arrive là où Shem Ve'ever, ça fait 10 générations, ils essaient, ils n'arrivent pas. Ils ont fait une yeshiva, 10 générations, il n'y a rien qui sort de là. Hachem, il n'en parle même pas dans la Torah. Avraham, il arrive, il commence à avoir des talmidim. Il reste combien des talmidim d'Avraham? 0. Pas un talmid n'est resté d'Avraham. Le seul talmid qui reste d'Avraham, c'est qui? Yitzhak. Parce que c'est son fils. Tous les autres, ils ne se maintiennent pas. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde tellement dur. Tellement dur. Nous, aujourd'hui, on est dans un monde facile par rapport à leur monde à eux. Parce que ces générations-là se sont épuisées. Et Hachem, il a dilué tout cela. Donc, il s'est passé beaucoup de temps entre... C'est passé 974 générations. C'est après Moshe que ça fait. Hein? Après Moshe, les choses se calment. Et c'est pour ça que le coup... Et maintenant, je vais expliquer le process. Alors, dans l'ordre. Pourquoi tu dis il donne la Torah à partir de la 1001e génération, alors que Moshe Rabbeinu, même si on sait que c'est 26, mais plus les 974, ça fait 1000. Il manque une génération. Donc maintenant, il la donne pour la suite. Donc quand Moshe donne, on commence la 1001e. C'est comme, et je vais le poser la question tout à l'heure. Tout à l'heure, je poserai une question dans le genre. Mais quand Dieu il a créé le monde, on dit l'an 0 ou l'an 1? On dit l'an 1. Parce qu'on commence l'an 1. Même toi, dans la Torah, on ne compte jamais l'âge d'une personne en termes révolus. On ne dit pas ça fait 13 ans qu'il est né. On dit il est dans sa 14e année. Ok? Toujours. Voilà. Donc c'est toujours l'année suivante. On part toujours sur l'année suivante. Ok, je reprends mon propos. J'en étais où? Oui, donc je reviens sur ces 974 générations. Nous dit le Nézer HaKodesh, ne croyez pas qu'elles n'ont pas été créées mamash, elles ont été créées Bemarshava, dans la pensée. Et maintenant, on va devoir définir qu'est-ce que c'est cette histoire que Dieu qui crée dans la pensée. C'est quoi le sujet de créer dans la pensée? On a posé la question, on va y revenir un petit peu. Dieu, il a dilué progressivement toutes ces générations au fil des âges. Okay? Donc quand on nous dit le Nézer HaKodesh, Mamash, il les a créés dans la pensée. C'est pour ça qu'en réalité, elles ne sont pas là. Okay? Hachem, il a dit qu'il les a sautées. Mais au final, on n'a pas répondu à la question. Au final, Hachem, il a dit qu'il les a envoyés dans notre monde, dans chaque génération. Ouais? Donc ça se contredit toujours. Il y a une notion qu'il faut incorporer. J'ai déjà fait plein de shiurim sur ça. Ok, je ne vais pas refaire le shiur, je vais aller très vite. Ceux qui ont déjà écouté ces shiurim Inematov, ceux qui n'ont pas écouté, vous les écouterez. Ok, Stam. Il y a la notion de Aliyat HaOlamot, la montée des mondes. Ça veut dire quoi la montée des mondes? L'objectif permanent de tout ce qu'on fait, c'est des aliyot. On élève la création à un statut plus haut, plus raffiné, etc. Bon, pour faire simple, vous imaginez qu'il y a des sphirotes, pour ceux qui ont déjà entendu parler de ça, on monte de sphère en sphira jusqu'à il y a Ensof. Ok, on peut monter à l'infini. Quand on fait une tfila, on élève. D'ailleurs, question pour un barbu. Première question pour un barbu.
Il n'y a plus là. Hein? Il n'y a plus, j'ai attendu qu'ils partent. On l'élève ou on s'élève? Hein? On va les deux. Si on élève le monde, on s'élève, on est dans le monde. Question pour un barbu. Combien de fois dans la Mida on se prosterne? 4 fois. Ok, bon en réalité il y a les Osé Shalom, on ne va pas compter Osé Shalom. 4 fois. On se prosterne quand on fait Baruch Ata Hashem ou Modim. Pourquoi on ne se prosterne pas à tous les Baruch Ata Hashem? Non, à Modim. Retze, on ne se prosterne pas. Modim, quoi, après, juste après. Pourquoi ceux-là? Hein? Ah, quand on dit à quel Akadosh, c'est pas Kashur les Boré Olam? Bien sûr, et on se prosterne pas? Non, mais il y a 4 lettres dans. Il y a 4 lettres dans quoi? Pour faire les Chodim, c'est à chaque fois. Baruch Ata Hashem. Combien t'as de Baruch Ata Hashem? Combien t'as de Baruch Ata Hashem? Dans la Hamida, t'en as 19. Oui, d'accord. 19. T'as posé la question pour enfants. Pourquoi dans ceux-là je me prosterne? Le premier Baruch Ata Hashem, je prosterne. Le deuxième, je prosterne. Troisième, quatrième, cinquième, rien. Et j'arrive à Modim, je me reprosterne. Et le Baruch Ata, je me prosterne. Pourquoi? Mais dans la Shemona Esrei, il y a 3 parties. Parce que ceux-là, ils sont spéciaux. Bah oui, mais pourquoi hein? Il veut se rattraper de son 100-2. Il est bon. Bien essayé. Ok, pourquoi? Et déjà, pourquoi on se prosterne? C'est quoi la Ishtachavia? C'est marqué dans Patachliou. On se prosterne. Alors écoutez bien, parce que c'est à ce moment-là que vous faites descendre des mondes, et c'est à ce moment-là que vous relevez les mondes. Et c'est précis à ces endroits précis. Oui, bien sûr, c'est ce que tu as dit. Mais je savais que tu savais. À ce moment-là, quand tu te prosternes, tu fais descendre des mondes et à la fin, tu relèves la tête. Et tu fais en 2 étapes. D'abord le corps, après la tête. Après, tu relèves le corps et après, tu relèves la tête. Pourquoi? Parce que quand tu fais baisser le corps, tu fais baisser quand tu fais descendre la partie basse du monde. Quand tu baisses la tête, tu fais pas descendre la partie haute du monde. Et après, tu relèves la partie basse et tu relèves la partie haute. C'est pas stam. Tout ce qu'on fait dans la Torah, il y a un sens. Tout ce qu'on fait dans la Torah, il y a un sens. Il n'y a pas une chose qui... Il n'y a pas une chose. Je ne vais pas commencer à vous poser d'autres chélotes sur la tefila, vous allez être pas bien fait. Ok, on revient sur le... Donc l'objectif... Moi j'ai entendu quelque chose de très beau sur la Hamida. Allez. Quand on fait 3 pas en avant, en arrière et en avant, c'est parce qu'on vient à la synagogue, on va dire juste pour faire la prière. Alors qu'avant, les gens, les Chachamim, ils restaient toute la journée à la synagogue. Donc ils ne faisaient pas les 3 pas avant et arrière. Ah bon? Parce qu'ils sortaient du monde. Merci beaucoup. Ils sortaient du monde matériel pour rentrer dans le monde spirituel. C'est pour ça qu'on fait les 3 pas. On recule des 3 mondes, Bria, Yetzira, Asiya, et on fait l'aller-retour. Ok, kolakavot. On reprend. Maintenant que je vous ai introduit cette idée de Aliyat Haolamot, sachez que c'est pas que notre monde qu'on fait qui est dans ce processus-là. Et que notre monde n'est pas le seul monde. Il y a eu des mondes avant, il y aura des mondes après. La Gemara dit Masechet Sanhedrin, c'est ce qu'on appelle les Shmitot. Le monde est créé pour 6000 ans. Vous entendez 6000 ans tout le temps, on compte Mashiach. Ah, ça y est, on arrive à l'an 6000, Mashiach. Ok? Le monde est créé pour 6000 ans et au bout de 6000 ans, il est détruit. Le 7e millénaire, t'avais dit. Ah, c'est le 7e millénaire. Le 7e millénaire, il est détruit. Et après, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il recrée le monde pour 6000 ans et il redétruit. Pourquoi faire? Ça s'appelle des Shmitot. Un groupe de 7, c'est une Shmita. Ok? De 7 millénaires. Pourquoi? Parce que, et là je le fais très vite. Ok? Je ne vais pas rentrer dans le détail. Le but, c'est de faire évoluer les mondes. En simple. Ça sert à quoi de faire un monde, le détruire et de refaire un nouveau monde? C'est simple. Nous, on est le Ham Israël de ce monde. Ok? On est là pour monter. Donc ça veut dire qu'à la fin des 6000 ans, on monte. On devient quelque chose d'autre. Quelque chose de plus haut. De beaucoup, beaucoup plus haut. Il y a un Bethlehem Yehuda qui parle de ce qui va se passer Yemot HaMashiach et après jusqu'au monde. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Et Hachem détruit le monde. Il se passe quoi? Il recrée un monde. Et dans le nouveau monde, on n'est plus là. Alors il y a quoi à notre place? Eh bien, il y a une strate inférieure de la création précédente qui prend notre rôle. Pour faire simple, nous dit le Siftei Kohen sur Parashat Bereshit. Dans le monde d'avant, vous savez, nous on était quoi? Les humains d'aujourd'hui, écoutez bien, ça va vous faire penser à Darwin. C'était les animaux. Et dans tous les animaux, il y avait un troupeau dont le berger s'appelait Hevel.
Eh bien, nous, les Bnei Israël, on est le troupeau de ce monsieur qui s'appelait Hevel du monde d'avant. Et quand ce monde-là, il est terminé, il y avait à cette époque-là des humains qui sont devenus quelque chose de plus grand. Et nous, laisse-moi terminer, et nous, on était ces animaux qui sont devenus les humains. Et c'est la prochaine étape. Du coup, nous, dans ces humains-là, il y a les humains, il y a les Bnei Israël, on va monter. Et l'année, le Shemitah d'après, il y aura encore une alia. Et à chaque fois, vous imaginez comme un ascenseur qui monte à chaque fois d'un étage, sauf qu'on va jusqu'à la pierre, jusqu'à l'atome. Chaque niveau va monter, se raffiner, se peaufiner, ad bli dai, sans fin. On aura toujours plus. Oui. On est dans la génération de Betzel Elohim. Quoi? On est dans la génération de Betzel Elohim. Dans ce J'ai pas compris ce que tu veux dire. Ce que je veux dire, c'est si tu remontes à des animaux, je sais pas quoi, machin. Ah, tu veux dire Betselem et Elohim, parce que Betzel et Elohim, c'est pas le même. Oui, nous, on est ceux qui sommes aujourd'hui Betselem et Elohim. Mais alors, ça veut dire que c'était pas Betzel Elohim. Ouais. Oui. Oui, je te réponds oui. On n'est pas comme maintenant on est Betselem et Elohim, on l'était moins. Et on a grandi, on a évolué, comme dirait Darwin. Ça a été créé par Hachem, c'est Betzelem Elohim, non? Non, ça c'est écrit sur l'homme. Excusez-moi, alors Charlie. Alors, oui. Une question, alors, si elle est débile ma question, il n'y a pas de question débile. Nous, on est une forme de Gilgoul du troupeau de moutons de Hevel. Ouais. Donc, est-ce que c'est pas par rapport à une espèce de déviance dans la compréhension de ça, de ce concept-là, que les Égyptiens, ils avaient l'idolâtrie du mouton? Peut-être, je sais pas. Je veux pas te dire de bêtises. Mais ce qui est clair, c'est pour ça que nous, au début, on est réapparu en tant qu'humain et on est redevenu animal. On était le troupeau de la vanne. Comme ça, c'est écrit dans le Nézer à Kodesh. C'est pour ça que le troupeau de la vanne, quand Yaakov il est venu, il y a écrit Me'at quand il est venu Yaakov. Et après, il y a écrit, je ne me rappelle plus des mots, Arbé ou je ne sais plus comment. Et là-bas, le Midrash, il fait tout le raisonnement. Il dit, quand il fait une Zerachava, il dit de même que Me'at, quand nous on était descendus en Égypte, Me'at c'était 70, le troupeau de Esav, c'était Me'at, donc c'était 70. Et là, il écrit, il va Yirbu Bim'od Me'od, on a multiplié en Égypte, et bien il écrit Bim'od Me'od aussi chez Lavan. Donc de même que de 70 en Égypte, on est passé à 600 000, de même chez Lavan, on est passé de 70 moutons à 600 000. Et c'est pourquoi 70 à 600 000, parce que Yaakov, il est allé précisément là-bas pour libérer les Neshamot du Ham Israël. Mais quelqu'un qui va vivre en l'an 6000. Ouais. Et qui est jeune. Hein? On va s'élever. J'ai dit que je ne ferai pas un cours sur ça. Ok? J'ai déjà fait un cours sur ça. Maintenant que vous avez compris ça, vous avez compris qu'en fait, c'est une suite infinie de mondes. Ok? Suite infinie de mondes. Donc, à chaque niveau, vous prenez un niveau X. Le niveau X, il va passer à X plus 1. Et le niveau X moins 1 va passer à X. Ok? On monte. À l'infini. Je continue. Là se met en place la définition du mal. C'est quoi le mal? Je l'avais déjà dit. Le mal, ça peut pas exister. Techniquement. Parce que En davara yored min hashamaim. Il n'y a pas de choses mal qui peuvent émaner de Dieu, puisque Dieu, il est kulotov. Donc c'est quoi le mal? Le mal, c'est relatif. Le mal n'est mauvais que par rapport à quelque chose de mieux que lui. Donc en clair, pour nous, les animaux, c'est quelque chose de pas bien. Quand je dis pas bien, c'est pas impur, pas nécessairement impur, mais c'est inférieur. Donc c'est mal. Les forces du mal, c'est juste par rapport à un regard d'appréciation. Je ne vais pas rentrer dans ça, ça prendrait des heures à expliquer, mais à un moment, elles deviendront tov. D'ailleurs, quand Dieu il a créé le mal, il a écrit tov meod. C'était pas bien, il a écrit très bien. Très bien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mal. Le mal n'est mauvais que par rapport à quelque chose de mieux que lui. Et ce quelque chose qui était bon, lui-même, il est mauvais par rapport à quelque chose de meilleur. Ok? Parce que c'est infini. Je l'avais dit, j'avais fait ce shiur. C'est pour ça que j'ai dit, ceux qui ne connaissent pas ça, bon, soit vous acceptez, soit vous regarderez le cours. Je suis obligé d'avancer. Vous allez maintenant je suis obligé, je peux rentrer dans mon principe. Là maintenant que je vous ai introduit tout ça, je vais vous expliquer c'était quoi le Olam HaTohu. Mamash.
Je vous parle à chaque fois de l'Aliyah des Olamot. Ok, pendant 6000 ans, on se prépare, et on peut appuyer sur le bouton, étage 2. Qu'est-ce qui fait que je peux passer à l'étage 2? C'est que j'ai travaillé, je me suis amélioré, j'ai une récompense. Donc maintenant, notre monde à nous, les humains, vont passer au niveau supérieur. Il va laisser un vide. Donc il faut que le niveau inférieur puisse monter. Mais le niveau inférieur, c'est pas des humains. C'est pas Tov encore. Donc il faut qu'ils deviennent Tov. En l'état, c'est pas Tov, c'est pas bien, mais Dieu va faire en sorte que lui aussi il monte pour devenir bien. C'est ça le Olam Atou. Le monde du néant, mais que je l'avais appelé Olam Acharouv, le monde de la destruction. Qu'est-ce qui se passe pendant ce moment-là? C'est pas qu'il y a des forces du mal, etc. C'est que Dieu va prendre quelque chose de pas encore bon, et il va le polir. À l'image, à Mavdil ben Kodesh Lechol, d'un minerai précieux enfoui dans la roche. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la grosse pierre, le gros gisement, et on va taper. Et on va exploser la pierre, qui va devenir plein de débris. Donc on a commencé par une destruction. Pour permettre cette destruction, il faut quoi? Enfin, j'ai mal formulé. Pour permettre cette construction, il faut une destruction. Ça veut dire quoi? Je veux chercher le bien. Et pour permettre l'extraction du bien, la partie la plus noble, je dois frapper. Et puis après, je vais prendre les débris et je vais encore les frapper. Donc quand j'ai frappé, je pourrais avoir la perception d'avoir détruit. Mais au final, j'ai fait apparaître des pierres précieuses. Mais elles ne sont pas encore parfaitement pures. Donc j'ai cassé, mais j'ai construit. Je reprends le résultat, je le redétruis. Pour enlever encore de la pierre, de la roche. Puis je prends le résultat, je redétruis. Je prends le résultat, je le redétruis. Je prends le résultat, je le redétruis. C'est exactement les 1000 générations dont je vous parle, qui sont en réalité dans le monde d'avant, ils sont une strate plus basse. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit? Et je vous ai parlé pour faire émerger la Torah. La Torah, c'est ce qui crée le monde. Donc pour créer ce monde, il faut que le monde soit capable d'être en correspondance avec la Torah, en harmonie. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va exploser ce monde. Et on va trier les débris et on va prendre les plus précieux. C'est pas encore assez précieux. On réexplose le résultat et on trie. On réexplose et on trie. 974 générations, Akadosh Baruch Hu, c'est pas qu'il les a pas créées. Mamash, elles sont nées. Mais elles n'ont pas encore été en mesure d'exister. Donc elles sont nées dans une dimension théorique, dans la marshava. C'est pas matériel. Ça existe. C'était spirituel. Mais Dieu était en train de polir, de raffiner. Et 974 générations plus tard, on en arrive à un monde viable. À dire, cette pierre-là, je peux la mettre sur le marché. C'est pas encore la plus pure. C'est pas encore la plus pure, mais je peux déjà la vendre. Le monde arrive à une phase d'équilibre où Dieu dit, c'est pas encore ce que je veux, mais ça tient. Donc les moutons, ils étaient dans la marche avant? Non, ça c'était dans le monde d'avant. Il a pris les moutons, entre guillemets, on va faire un schéma barbare. Il a pris les moutons, il a extrait, jusqu'à qu'à la fin, ça a fait un bon kebab. Non, je rigole. Jusqu'à qu'à la fin, c'est sorti quelque chose de plus noble. Ce qui est sorti, c'est toi, Tzion. Mais pourquoi son mouton? Et il s'appelle Tion en plus. Voilà. Je voulais pas te dire que t'étais une chèvre avant. Alors attendez, dans l'ordre, il voulait me dire après. Pourquoi son monde de taureau, il commence pas directement à nous chercher dans ce cas-là? Non. Il aurait affiné jusqu'au bout pour que nous on ait un. Ah, ça c'est à la fin du shiur. Kol hakavod. Parfait. Garde, retiens ta question. Oui. Voilà, retiens bien ta question. Mamash, parce que moi je vais oublier. Ouais. J'ai dit oui, j'allais dire à peu près la même chose. Pourquoi Hachem il n'a pas fait directement le diamant parfait? Très bien. Kol hakavod. Ah, non, ça c'est pas la même question. Ça, lui il a dit pourquoi il n'a pas terminé. Toi tu me dis pourquoi il n'a pas créé le monde parfait. Alors ça, j'ai fait un shiur qui s'appelle pourquoi Dieu a créé le monde. J'explique là-bas. Enfin, j'essaye d'expliquer là-bas. C'est pas facile. Ok. J'en étais où? Oui, donc je disais, on était dans ces étapes de polissage où au fur et à mesure, il va
Le Rama Mipano, il dit, quand il a fait tous ces débris, il a sanctifié. C'est ce qu'on appelle une trouma. Une trouma. Il a prélevé une trouma, c'est les 26 dernières générations. Et la trouma, c'est Kadosh. Donc il y a de la Gdusha qui est venue s'imprégner dans ça. Est apparu à ce moment-là, sont apparus à ce moment-là, les 26 premières générations. Et il nous dit, le Leshem Shemovo Ve'achlama, toutes les âmes de ce monde viennent des 1000 générations que Dieu a créées dans le Olam Atohu. On vient tous de ça. Et là, on commence maintenant à comprendre, écoutez bien, on commence maintenant à comprendre tout ce qui s'est passé. À savoir, est-ce que Dieu il a créé toutes ces générations? Oui. Est-ce qu'il les a détruites? Oui. Il s'est trompé? Non. Il a amélioré. Il peaufiné. Ah, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Ces générations, on a dit, elles ont été diluées dans notre monde à nous. À chaque génération, c'est 974, elles sont répercutées au fur et à mesure dans nos générations. Bah oui, parce que c'est les mêmes. On prend les mêmes et on recommence. Jusqu'à ce qu'on a réussi à faire apparaître quelque chose de Tahor. Et ces générations, elles font partie de ce monde. C'est ce monde, c'est les mêmes. Et donc on n'a pas de contradiction. Quand on disait il les a créés ou il les a pas créés, il les a créés et il les a pas créés. Parce qu'à la seconde où il les a détruites, elles ne se sont pas maintenues, donc c'était qu'une théorie. Elles n'étaient pas encore prêtes. On pourrait s'arrêter là, Rabotaï, mais on passerait à côté de l'essentiel, donc on va être obligé de compliquer un peu les choses. Regardez ce qu'il dit le Rama Mipano. Ces 26 générations qu'Akadosh Baruch Hu a créées, il faut les couper en deux groupes, 20 et 6. Pourquoi? Il y a, là-bas il écrit encore le Yad Yehuda, il dit, quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, alors il a dit, Naaseh Adam, faisons l'homme, au pluriel. Alors, il n'y a pas d'explication. Une des explications, c'est quoi? C'est que Dieu a demandé aux Malachim, qu'est-ce que vous pensez du projet? Certains ont dit bonne idée, d'autres ont dit mauvaise idée. Il faut savoir, le Rambam écrit qu'il y a 10 catégories d'anges. Et le Rama, il apporte que dans chaque catégorie, il y a ceux qui ont dit oui, ceux qui ont dit non. Donc ça vous fait 20 catégories. Dans chaque catégorie, il y a oui et non, ça fait 2. Il y a 10 catégories, ça nous fait 20. Ok? C'est dans cela que va germer toutes les neshamot à venir. Dans ces 10 catégories d'anges qui sont en fait 20. Et après, ils vont être répartis en 6 groupes, en fonction des sphirotes. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais, ces 20 dimensions-là, qui sont des anges, je viens de dire quelque chose qui aurait dû vous déranger normalement. À savoir, j'ai dit que de ces anges-là vont germer va germer l'humain. Or, l'homme est plus grand que l'ange. La Neshama, elle est largement plus grande que l'ange. C'est pour ça que le Emek Ameler, il écrit. Il y a plein d'exemples qui parlent. Il parle d'un ange en particulier. Là-bas, c'est Chanor qui est devenu un malach, etc. Il dit attention, quand on dit qu'on vient des anges, les étincelles, là-bas il donne un exemple, il dit que même Avraham il vient de l'ange Michaël. C'est pas possible, Avraham il est plus grand que Michaël. Parce que les Neshamot c'est plus haut. Il dit non. Les anges, c'est ce qui va créer l'extériorité de la vie, notre corps. Hachem a prélevé de ces anges-là des étincelles et c'est ça qui a constitué notre corps. On est à la périphérie du monde. C'est pour ça que le corps, c'est la périphérie de l'âme. C'est l'extérieur, c'est le Kéli. De même que les Malachim sont des Kélim. De là, de ces 974, on va dire 1000 générations pour faire simple, Akadosh Baruch Hu va constituer des groupes d'anges qui vont générer les corps. Et donc le monde, comme je vous ai dit tout à l'heure, monte en strate. Par contre, la Neshama, elle est les Gan Eden. Avec les Tzadikim, c'est encore plus haut que les Malachim. Écoutez bien ce qui est écrit comme ça dans la Gemara. C'est dans Masechet Chagiga. Là-bas, il y a un débat entre Shmuel et Rabbi Shmuel bar Nachmani. Shmuel, il dit comme ça. Chaque jour, dans ce fleuve dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Nahar Dinour, naissent des Malachim.
Ils sortent du fleuve comme ça. Et dès qu'ils sortent, ils font quoi? Ils font une shira. Et dès qu'ils finissent leur shira, ils meurent. C'est pas génial, hein? C'est pas génial. Ils chantent, ils meurent. Et le lendemain, un nouveau. Il sort la tête, petit bébé qui vient de naître, et fini. Vient le deuxième Rav, il dit pas du tout. C'est Rabbi Shmuel ben Nachmani. Il dit non. Les anges ne viennent pas du fleuve Nahar Dinour. Les anges, ils viennent de quoi? De la parole d'Akadosh Baruch Hu. À chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu parle, Kaviachol, il y a un malach qui naît. C'est quoi le débat? Provenance des anges. Provenance, est-ce qu'ils viennent du Nahar Dinour ou est-ce qu'ils viennent de la parole d'Akadosh Baruch Hu? Vient nous dire le Yad Yehuda. En explication du Rama Mipano. C'est quoi ces anges qui viennent du Nahar Dinour? C'est les anges accusateurs qu'Akadosh Baruch Hu il leur a demandé est-ce qu'on crée l'homme? Ils ont dit non. Qu'est-ce que la Gemara dit là-bas? Dit Hachem il les a brûlés. Comment il les a brûlés? Il les a balancés dans ce fleuve là-bas. Nahar Dinour. Mais nous dit le Rama Mipano, mais ils sont pas morts. Ils sont pas morts. Ils vont là-bas pour grandir. Ils vont là-bas, ils trempent, ils brûlent entre guillemets, et le lendemain ils ressortent et ils font une shira et ils remeurent. Et ils re-rentrent. Comment ils remeurent? Comme il y a écrit là-bas, Nisraf, ils sont brûlés parce qu'ils retombent dans le fleuve et ils ressortent le lendemain, ils font une shira. Et en réalité, ni l'avis de Shmuel ni l'avis de Rav Shmuel bar Nachmani ne sont contradictoires. À savoir qu'il n'existe rien dans ce monde qui n'est pas le fruit de la parole d'Akadosh Baruch Hu. Donc aussi bien nous que les malachim, on est le produit de la parole d'Hachem. Seulement là-bas, quand Shmuel il parlait du Nahar Dinour dans lequel ils sont trempés, il ne parlait pas de leur création, il parlait de leur évolution. Et puisque la version 2 qui sort le lendemain n'a plus rien à voir avec la version 1, alors c'est comme si c'était un nouveau-né. Et qu'est-ce qu'il vient faire? Puisqu'il n'était pas parfait, il avait toutes ses imperfections, il fait une shira. L'omachim, t'es pas encore prêt. Il retourne. Le lendemain, il est encore plus grand, il refait une shira. T'es pas encore prêt, retourne. Et le jour où il est prêt, mitkayem leolam. Et on y vient. Le même processus s'inscrit dans les Neshamot. Puisque nous sommes les strates inférieures de la création du monde d'avant, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait? Il a pris le monde, il l'a élevé, il l'a détruit. Il l'a élevé, il l'a détruit. Il l'a élevé, mais à chaque fois qu'il détruit, ça ne redescend pas tout en bas. Ça veut dire il détruit pour reconstruire, il détruit pour reconstruire, élever, élever, élever. C'est pour ça qu'il y avait 1000 étapes de rigueur à passer, dont je vous parle d'Avar, Tziva, les élèves d'or. C'est quoi? Les 1000 générations, c'était les 1000 Elohim dont je parle, c'est les 1000 forces de rigueur. C'est parce que la notion de ce qu'on appelle, nous, relativement le mal, il fallait l'extraire jusqu'à ce qu'elle devienne une trouma, théora. De même pour les malachim. Et on commence à comprendre beaucoup de choses grâce à ça. Regardez bien. Je vous ai dit tout à l'heure, il y avait une marloquette entre Rabbi Nachman et Rabbi Shimon qui disait, sur le même verset, il y en a un qui disait quoi? C'est les 974 générations de Rechaim qu'Akadosh Baruch Hu avait effacées. Et un autre verset, le même verset, l'autre Rav, il expliquait que c'était les tzadikim qui étudient la Torah et auxquels Akadosh Baruch Hu révèle les secrets. Comment tu pouvais m'expliquer deux choses aussi antagonistes? Réponse, c'est la même chose que ce que je suis en train de vous expliquer. Les 974 générations, c'est les tzadikim dont je vous parle. Sauf qu'avant, c'était des brebis. Mais quand Hachem a fait ce processus, ils ont grandi, ils n'étaient pas encore au tzad de tzadikim. Alors Akadosh Baruch Hu a continué, jusqu'à ce que ça devienne viable. Puis après, il les a renvoyés, jusqu'à ce que ça devienne des Rabbi Akiva, des Talmidei Chachamim, à qui il peut révéler sa Torah et tous ses secrets. La viabilité, c'est Moshe Rabbeinu. Comment? La viabilité, c'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi tu dis ça? J'ai pas compris ce que tu veux. Si on arrive au milieu, c'est la conclusion. C'est la conclusion. La viabilité, c'est Adam. Parce que le monde est viable à Adam. Et la conclusion, c'est Moshe.
Quand on arrive à Matan Torah, on est censé arriver à où? Quand on arrive à Matan Torah, on est censé arriver à la perfection. Là où il n'y a plus de défaut. Mais on a foiré, on a refait le vaudor. D'accord, donc Adam Arishon, c'est la conclusion des malachim qui ont été... Et celui qui foire, il ne monte pas donc. Si. Il monte quand même. Bah, je vais expliquer. C'est sa question qu'il a posée que je lui ai dit garder pour la fin. Ok? Maintenant j'y viens. Vas-y, avant que j'entame le suivant. Les humains d'avant, ils avaient la Torah maintenant? Non. Non. En fait, j'étais pas là pour voir donc. Non, mais pas dans la même configuration. Il y a écrit comme ça dans la Torah, Veshameru et Mishmarti. Ils garderont mes gardes. C'est une Gemara? Ouais, c'est dans l'Yerushalmi, Masechet Rosh Hashanah, là-bas, il dit, ça veut dire quoi? Ils garderont mes gardes. C'est la différence qu'il y a entre un roi fait de chair et de sang et Akadosh Baruch Hu. Un roi fait de chair et de sang, s'il défait un décret, s'il veut, il le fait. S'il veut, il dit aux autres de le faire. Akadosh Baruch Hu, quand il fait un décret, il le respecte lui-même. De là, on apprend qu'avant même que nous, les Bnei Israël, ne recevions la Torah, Akadosh Baruch Hu avait respecté toute la Torah et il l'avait étudiée. C'est pour ça que c'est écrit « Istakel beoraita venivra olam ». Il a regardé la Torah et il a créé le monde. Le monde est le fruit de l'étude d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui a créé les choses. Ouais. Et c'est exactement ce que je suis en train d'expliquer depuis tout à l'heure. À savoir qu'à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu va utiliser la Torah, c'est ça la création. Mais à chaque fois, il détruit et il reconstruit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est Mechadesh. Amechadesh betuvo. Bechol yom tamid maaseh bereshit. Par sa bonté, il renouvelle tous les jours maaseh bereshit. En tov et la Torah. Il n'y a d'emploi du mot tov que pour parler de la Torah. Donc Amechadesh, il renouvelle. Betuvo, grâce au bien. C'est quoi le bien? Grâce à la Torah. Akadosh Baruch Hu, il est Mechadesh Chidushim. C'est pas qu'il les connaissait pas. Hachem, il sait tout. Il révèle des Chidushim. Et puisqu'il révèle un Chidush, alors qu'il ne l'avait pas révélé avant, alors on a une Torah mise à jour. Puisque la Torah, c'est le plan de construction du monde. Alors quand Akadosh Baruch Hu, il a dit Bereshit bara Elokim, alors la Torah, elle était à ce moment-là à un niveau. Mais le lendemain, Akadosh Baruch Hu, il a continué à étudier. Donc la Torah a été mise à jour. Il y a quelque chose de nouveau. Donc le monde progresse. Il est mis à jour en même temps que les Chidushim qu'Akadosh Baruch Hu révèle. C'est pour ça que c'est combien précieux de trouver des Chidushim dans la Torah. Parce que quand tu trouves un Chidush, tu changes le monde. Il y en a qui disent, ouais, ça sert à rien de chercher Chidushim. Les gens, ils courent après les Chidushim. Bien sûr, on court après les Chidushim. Ceux qui disent ça, ils ne savent pas. Il y a encore des Chidushim? Il y a encore des Chidushim tous les jours. Yomam Valaila, tous les jours. Il dévoile, pas shoot. Ouais, il étudie parce que... Pas shoot. Donc Akadosh Baruch Hu, dans son étude, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il a créé un monde à Bereshit, ou même avant, puisque la Torah elle existe depuis 1000 générations, puis 974 générations avant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il continuait d'étudier à ce moment-là. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait le lendemain de la première fois où il a dévoilé la Torah, 974 générations? Bah, il est Mechadesh. Donc la création de la veille, elle est détruite pour être remplacée par une création nouvelle. C'est quoi les phases de Tohu Vavohu dont je vous parle depuis très longtemps, des phases de construction-destruction? C'est l'Imud Torah. C'est les Chidushim. Quand quelqu'un il est Mechadesh, qu'est-ce qu'il fait? Il recrée le monde. Bien sûr, c'est Chidushim Amitim. Ok, pas le gars il invente il voit des guématriotes, il commence à faire des... Ok? C'est exactement ça. Maintenant que je vous ai dit ça, on va pouvoir comprendre quelque chose de très 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 intéressant. On a jusqu'à quelle heure? 3h30? Ok. Chiour long. On va pouvoir comprendre quelque chose de très intéressant. Rabbeinu Bechaye, il remarque qu'à partir du 2e jour de la création du monde, apparaissent des anomalies. Tous les jours. Tous les jours. À part Shabbat, ce qui s'est rien passé Shabbat. Et le premier jour où il n'y avait que Akadosh Baruch Hu. Donc il ne peut pas y avoir d'anomalie. C'est pour ça que le premier jour c'est écrit Echad. Il est Echad. Il n'est pas écrit Rishon. Il est écrit Echad. Tous les jours il va y avoir des anomalies. Dans l'ordre. 2e jour, Dieu sépare les eaux. Ok? La séparation naît de la séparation naît la discorde, la marloquette. Entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. C'est écrit que les eaux d'en haut et les eaux d'en bas ne se sont séparées que par le pleur. Pleurs. Les larmes. 3e jour, la terre désobéit à Akadosh Baruch Hu.
Pshuto kemashmao. Hachem, il dit à la terre, fais des arbres fruitiers qui ont eux-mêmes le goût du fruit. Ça veut dire quoi? Non, tu prends un cerisier, tu prends une branche d'arbre du cerisier, tu mets dans la bouche, c'est censé avoir le goût de la cerise. La branche. Prenez une branche, mettez-la dans la bouche. Ça va être très bon. C'est pas génial. Pourquoi? Rachi note, et c'est écrit clairement dans le texte, la terre, elle a fait des arbres fruitiers, mais elle n'a pas fait le goût. Vous soyez Medakdekim, Rachi ramène comment ça se lit dans le texte, vous allez voir que la terre, elle a désobéi. Défaut. 4e jour, vient la lune, elle n'est pas contente. Elle dit Hachem, pourquoi on est le soleil et la lune? Deux rois, ils ne se partagent pas la même couronne. Hachem dit, t'as raison, deviens petite et tais-toi. On reparlera de ça après. 4e jour. 5e jour, Dieu crée les poissons. Dans les poissons, il y a écrit le Tanini Magedolim. Rachid dit, c'est quoi Tanini Magedolim? C'est le Léviathan. Mais le Léviathan, on parle au singulier. Ouais, on dit le Léviathan. Mais il n'y avait pas le, il y avait les Léviathan. Il y avait deux. Parce que tout a été créé en couple. Donc il y avait le mâle et la femelle. Qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Il a tué la femelle, il a castré le mâle. Pourquoi? Il ne faut pas que ça reste comme ça. Je ne vais pas faire le sujet sur le Léviathan. Non. Non. Je vérifie. Tu m'as mis un doute. Non. C'est bon. 5e jour, ça c'était 5e jour. 6e jour, bah Adam, il fait juste. Il désobéit à Kadosh Baruch Hu. L'homme et la femme, Adam en tant que couple, ils désobéissent à Kadosh Baruch Hu. Tous les jours un problème. Tous les jours un problème. Après Shabbat Kodesh, ça n'a pas changé, on est d'accord. Après Shabbat Kodesh, toutes ces situations-là, c'est le fruit de ce que je viens de vous expliquer. On va se focaliser juste sur une. Je ne vais pas pouvoir le faire sur toutes. On va se focaliser juste sur une, celle de la lune. Ok? Et on va analyser quelque chose de très sympathique. Je vais poser la question que j'ai demandé à Johan. Deuxième question pour un barbu. En quelle année? J'étais pas né. Non, t'étais pas né. Moi non plus. Encore moins du coup. En quelle année est né Adam Arishon? L'an 1. Bah, je vous écoute, hein. Moi j'écoute. L'an 1. Avant l'an 1. Alors, l'an 1, c'est à partir de 0 à 1, c'est l'an 1. Ah, ou si en 975e génération, je vais vous partir. Répondez ce que vous voulez, logique. Donnez-moi une logique. Quelle année? Question simple. 5000 ans. En an 5000, Adam. Le gars, il envoie des chiffres. Hein? Premier Tishri, on commence l'année. Non, Adam, il est né premier Tishri. Alors, il est né en quelle année? Bah, j'ai cru que tu allais dire la réponse. Venez, on suppose qu'Adam, il est né. Non, on va pas supposer. Adam est né en Tishri. Si on dit que c'est ça le début de la première année, alors 25 Elul, début de Briat Haolam, c'est quelle année? T'as compris? Donc c'est l'année moins 1? Ça n'existe pas l'année moins 1. Donc tu es obligé de dire, écoutez bien, tu es obligé de dire que 25, 26, 27, les premiers jours de Briat Haolam, c'était une année, puisque l'année commence en Tishri. Adam il est né en Tishri, donc ça c'est une nouvelle année. Donc avant ça, les 5 jours d'avant, c'était l'année d'avant. Donc par rapport à ça, relativement à ça, Adam est né à la 2e année de Briat Haolam. Mais non, mais nous on dit que c'est le premier Tishri parce que l'humain a été créé le premier. C'est d'air. Alors donc du coup, quand est-ce qu'Adam est né? Il est né à la 2e année du monde. Mais non, mais en vrai de vrai, ça a commencé le 25 Elul. C'est ce que je suis en train de dire. Bah, on est d'accord. Tout va bien. Donc il est... T'as pas compris? Je répète. Adam, il est né en Tishri. Ok? Mais Adam, c'est le 6e jour de la création. La veille de Tishri, c'est l'année d'avant. Donc le monde a commencé l'année avant d'Adam. Donc Adam naît à l'an 2. Ah si! La première année, elle avait que 5 jours. Attends, savlanout. Mais on est d'accord que Adam naît à l'an 2. Déjà, première chose. Restons d'abord, avant de rentrer dans le sod, on va rester dans le pshat. Alacha, une année commençait à les compter. Exemple, les rois. Quand on compte le nombre d'années d'un roi, on ne compte pas en année pleine. Le type, il est né, il est nommé roi le 25 Elul.
Ok? Arrive le premier Tishri. Ok? C'est déjà sa deuxième année de règne. Même s'il a régné que 5 jours dans le mois d'avant, c'est déjà deuxième année de règne. Ça, c'est halakha. Pareil pour Orla, pareil pour le Maaser, pour plein de choses. Attends, est-ce qu'on peut... Ça, c'est le pshat. Maintenant, Alpisod. Hein? On peut dire 1 an et 6 jours? Non! Ça, c'est d'abord, donc j'ai introduit Alpi Pshat. Maintenant, puisque j'ai dit, on reste dans ces notions-là. Puisque j'ai dit, quelle précaution? Chachamim m'ont dit, elle est tombée la kippa. Chachamim m'ont dit que Adam est né en Tishri, et donc on est dans le mois, dans les jours précédents, les jours de la création du monde, on est dans l'année d'avant. Donc c'est la première année. Il y a dans la Torah une nécessité de définir ce qu'on appelle le molad. Le molad, c'est ce qui nous permet de calculer les mois, la néoménie en français. Ok? C'est ce qui permet de calculer les mois. C'est quoi le molad? C'est le moment où la lune elle devient réaccessible. Jusqu'à maintenant elle était cachée et elle redevient... Non, pas pleine. Pas pleine. C'est pour ça qu'on l'appelle molad, parce qu'elle a disparu. Entre les deux. Voilà, c'est un moment où on la voit plus, elle est inaccessible à l'œil. Et voilà, exactement, c'est pour ça que ça s'appelle molad. Parce qu'elle réapparaît, donc elle était comme si elle était, l'Avdil, comme si elle était morte, et maintenant elle renaît. Une renaissance. Puisque la lune, elle a un molad. Viennent les Rachamim, vous allez voir, là, on rentre dans des trucs chelous. Ils posent une question. Il dit d'accord, c'était quoi le molad de l'année avant la naissance d'Adam? Encore une fois. Je répète, c'était quoi le molad? 1 an avant la naissance d'Adam. Alors ils vont faire un calcul qui est simple. Simple. Et on dit on va prendre le molad du vivant d'Adam. Donc Adam Rishon Yinea Rosh Chodesh, puisque c'est Rosh Hashanah. Donc il y a un molad. On le connaît. Comment on le connaît? C'est écrit dans Masechet Sanhedrin, là-bas, la Gemara, elle établit heure par heure l'évolution de la création d'Adam. Au début, il a pris la terre, après il a fait un golem, chaque heure. À la 9e heure, Hachem lui a donné l'interdiction de manger le fruit. 9e heure. Quand on dit 9e heure, ça veut dire fin de la 8e heure. Ok. Chachamim Minot, là-bas il y a écrit, le Lirot Devash écrit comme ça, le Tosfot sur Masechet Rosh Hashanah il écrit comme ça, et tous les Mefarshim ils disent ça. Il dit à ce moment-là, Adam Rishon a fait Birkat Levana. Pourquoi? Parce qu'il a vu le molad. Enfin, il n'a pas vu le molad, il a vu la lune. Pour que la lune apparaisse, il faut savoir qu'il y a 6 heures depuis son point de départ. Et là, on a défini le molad. Donc 6 heures avant la 8e heure, on est à son point de molad. Donc à 2 heures de l'après-midi, soit 14 heures. Vous suivez jusque-là? Donc on est le 6e jour, à la 14e heure. Apparaît le molad d'Adam Arishon. Ce molad, on l'appelle Vayad, Vav, valeur numérique 6 pour dire 6e jour. Yad, Yud, Dalet, valeur numérique 14 pour dire 14e heure. De là, les Chachamim, ils savent combien il y a d'écart entre un molad d'une année à l'autre. Donc ils ont remonté au molad de l'année d'avant. Et on arrive à un molad qu'on appelle Baharad. Bet pour dire 2e jour, donc 2e jour de la semaine. Et pour dire 5e heure. Rad 204. Parce que les heures sont coupées, il n'y a pas les minutes et les secondes, elles sont coupées en 1080 chalakim. 1 heure égale 1080 chalakim. Ok? Donc, 2e jour, 5e heure, 204 chalakim. 1 an avant qu'Adam ne naisse, la lune était à son molad. C'est tellement vrai que Rabbeinu Bechaye, il dit tout ça, c'est écrit dans Bereshit. Comment? Il dit c'est le secret du Shem, du nom d'Akadosh Baruch Hu composé de 42 lettres. Le nom composé de 42 lettres. Shem Mab, on l'appelle. C'est le nom qui fait ce qu'on appelle la Aliyat HaOlamot. Sachez-le. C'est ce que vous faites exactement quand vous faites Ana Bechoar, c'est Shem Mab. Et qu'à chaque fois qu'on utilise ce monde, par exemple quand vous faites le matin Ana Bechoar, on élève notre Neshama. Enfin, on élève les mondes, pas notre Neshama. Notre Neshama est suivi, mais on élève un monde. On passe du Olam à Asiya vers Olam à Yetzira. Shem Mab, c'est pour élever les mondes. Il dit, tu prends Bereshit et tu comptes toutes les 42 lettres. Donc, Bet. Et après, tu obtiens He. Puis après, tu obtiens Resh. Puis après, tu obtiens Dalet. Baharad. C'est un des secrets
de la Torah. Le Rabbeinu Bechaï, il écrit ça à la fin du Passouk Bet de Bereshit. Ok, question. C'est quoi un molad d'une lune avant que la lune existe? Puisque la lune, elle est apparue au 4e jour de Bereshit. Moi, je suis en train de vous parler d'un molad 1 an avant. Et vous, vous gobez. Bon, je veux bien, c'est la veillée. Du monde d'avant. Ben, elle n'était pas voyante. Hein? Le molad, c'était combien de temps? Écoutez bien ce qu'il dit Srazal. Il dit le Yad Yehuda. 30 jours. 30 jours. Ah oui. Il dit le Yad Yehuda, on parle de quoi? On parle du molad, de la lune, du Olam HaTohu. Et tout cela n'est pas physique. C'est Rouchani. On parle, je répète, Ah, c'est dans les marchavot des... on parle de la lune, du Olam HaTohu. Le monde avant le nôtre. Et là, vous allez voir que tout va commencer à avoir une explication hyper intéressante. C'est marqué que la lune a été créée le 4e jour. Oui. Pas dans les 974 générations. Mais j'ai dit qu'à chaque fois Dieu créait, il détruisait. Dieu créait. Donc ce qu'il a créé, il l'a créé avant aussi. Oui, c'est ce que j'ai dit. Hein? Oui, je sais, j'ai l'habitude. Alors écoutez bien. J'explique maintenant, j'introduis cette notion profondément qu'est-ce que c'est que le Olam HaTohu. Il y a dans les écrits du Harizal, il y a tout un passage sur ça. Le Olam HaTohu, c'est quoi? C'est quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde et quand il y a introduit son or, sa lumière, le monde n'a pas résisté. C'est ce que je vous explique depuis tout à l'heure. Et c'est ce qu'on appelle la Shvirat HaKelim. Les Kelim ont quelque part explosé. C'est pour ça que puisque c'est un monde qui se détruit, nous on a la constitution de notre monde, ça s'appelle Olam HaTikun. Notre monde à nous, c'est le monde de la réparation. On croit, à tort, que notre monde est celui de la réparation parce qu'Adam a fauté et qu'on doit réparer la faute d'Adam. C'est vrai, on doit réparer la faute d'Adam, mais avant la faute d'Adam, notre monde s'appelait déjà le Olam HaTikun. Il est la réparation des mondes d'avant. Pourquoi on répare les mondes d'avant? Pourquoi on doit réparer les mondes d'avant? Parce qu'ils n'étaient pas capables de résister. Pourquoi ils n'étaient pas capables de résister? Parce que c'était encore trop bas. Et donc Akadosh Baruch Hu se manifeste. Et ça explose. Et pourquoi ça fonctionne comme ça? Parce que quand Akadosh Baruch Hu se manifeste, il laisse une trace. Et donc ça améliore. Exemple. Quand on a reçu la Torah, notre Neshama est partie. Comment Akadosh Baruch Hu nous a ressuscités? En disant la deuxième des 10 commandements. Comme ça, il écrit le Vélod est là. Quand Hachem a dit Anochi Hachem Elokecha, les Neshamot qui sont dans notre corps, elles ont reconnu leur source, elles sont sorties. Donc elles ont laissé un corps vide. Après Hachem a dit Lo Yelecha Elokim Acherim. Donc puisqu'on a un corps vide, qu'est-ce qui se passe? Alors la voix d'Hachem, elle vient. C'est comme quand Hachem écrit Vaïpar, il a soufflé dans le corps d'Adam qui n'avait pas d'âme. Et donc le souffle d'Hachem a circulé dans les cavités d'Adam et le résidu de ce souffle s'appelle la Neshama. D'ailleurs, le mot Neshama vient du mot Neshima, une respiration. Et donc, je termine. Donc, Akadosh Baruch Hu, quand il a fait le deuxième commandement, il a remplacé notre âme par quelque chose de plus grand. Alors, ce qui veut dire, quand il y aura la venue du Mashiach, Hachem sera dévoilé, le monde sera détruit. Ou construit. Ça revient au même. Parce qu'on va... Oui, mais c'est ce que je viens de dire. C'est ce qu'on explique depuis tout à l'heure, puisqu'à l'an 6000, c'est... On gravit un étage. On gravit un étage. Et donc, cette notion de brisure des mondes, c'est exactement ce que je vous explique depuis tout à l'heure. Quand Akadosh Baruch Hu vient et qui frappe sur la matière, entre guillemets, pour permettre une destruction qui vise une reconstruction. Tout le cheminement, il est là. Et Hachem, il fait jusqu'à ce qu'il arrive à cette stabilité 26 générations avant. Et maintenant qu'on a ça, on se rend compte que, puisqu'on n'est pas arrivé à la fin, le processus est incomplet. Puisqu'il restait encore 26 générations. Comment elles vivent ces 26 générations? Elles ne méritent pas encore. Qu'il est Olam Chasdo. Et puisqu'elles ne sont pas complètes, donc forcément, il y aura des défauts. Ce qui explique pourquoi le deuxième jour, il y a la marloquette. Le troisième jour, la terre est désobéie. Le quatrième jour, la lune, elle se plaint. Le cinquième jour, Hachem, il tue le Léviathan. Le sixième jour, Adam, il faute. Parce que le monde n'est pas encore prêt. Et grâce à ça, vous allez parfaitement, je pense, comprendre quelle était l'histoire du débat avec la lune qui a dit
Akadosh Baruch Hu, deux rois ne peuvent pas rester sur la même couronne. J'explique. Il faut savoir que la Gemara rapporte, la lune, elle est venue voir Akadosh Baruch Hu, et elle lui a dit, il y a le soleil, il y a la lune, on partage la même couronne. Qu'est-ce qu'Hachem répond? Ok, restreins-toi. Hachem, la lune, elle entend ça, elle dit à Akadosh Baruch Hu, parce que je t'ai donné un argument qui était bon, alors je dois me restreindre. Donc ça veut dire déjà que ce qu'elle dit, c'est vrai. Elle a raison dans ce qu'elle dit. Et Hachem la console. Si Hachem la console, c'est qu'elle a mamache raison. On ne console pas quelqu'un qui a tort. Il lui répond, t'as qu'à régner aussi le jour. Ok. La lune, elle répond quoi? Elle dit, tu sais, une bougie en pleine lumière, elle sert à rien. Il y a déjà le soleil qui est clair, moi je vais faire quoi? Il dit, ok. Alors les tzadikim porteront ton nom. Puisque maintenant tu es Ktana, on va rajouter Katan au tzadikim. Yaakov à Katan, Shmuel à Katan, David à Katan. Comme ça, c'est cité dans le Gemara. Hachem, il voit qu'elle est toujours pas contente. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ok. Et viu alai kapara. Apportez pour moi une kapara parce que j'ai réduit la lune. C'est le korban qu'on fait à Rosh Chodesh. C'est pourquoi? Pourquoi on fait un korban à Rosh Chodesh? Pour faire une kapara. À qui? À Hachem qui a réduit la lune. Dans Ezeu Mekoman, quand on fait le matin, il y a écrit... Ah, j'ai plus le texte par cœur. Tiens, donne-moi un... Merci. Que je trouve. Comment c'est écrit dans Ezeu Mekoman le matin? Voilà, regardez, c'est une folie. Chatot atzibour ve'a yachid. Korban chatat pour le tzibour et pour le yachid. Donc on s'attend à trouver dans ce texte, d'un côté, les chatat que le tzibour doit faire, et d'un côté, un yachid. Et on dit quoi après? Elouen chatot atzibour. Voici les cas du tzibour, on les cite. Et on ne nous parle jamais du korban yachid. Il n'y a pas. Il n'y a pas écrit dans le texte. Il est où korban khatat pour le yachid? Parce qu'il y a écrit ah yachid, celui qui est yachid. C'est quoi le korban khatat pour celui qui est yachid? C'est Akadosh Baruch Hu. Il n'est pas cité là-dedans parce qu'on ne peut pas parler de lui. On ne va pas dire qu'il y a un korban pour lui. Et vilou alai, apportez pour moi un khatat parce que j'ai réduit la lune. Je comprends pas. Elle avait raison, elle avait tort la lune. C'est quoi ces réponses qu'Akadosh Baruch Hu lui donne? C'est quoi ces réponses qu'Akadosh Baruch Hu lui donne? Ah, écoutez bien. Je vous ai parlé de Baharad et de Vayad. Baharad, c'était le monde, la lune, un an avant la Briat Haolam. Et Vayad, c'est la lune au moment d'Adam à Rishon. On a compris que Baharad, c'était quoi? C'était la lune dans le Olam à Tohu. Et puisque nous, on est dans le Olam à Tikkun, alors avant ça, et avant de vous dire ça, j'ai appelé mon Rav qui m'a confirmé. Puisque nous, on est dans le monde de la réparation, ça veut dire que dans le monde d'avant, il y avait les mêmes éléments, en moins bien. Et on les a cassés, et on les a refaits, on les a cassés. Donc il y avait la lune. C'est de cette lune-là qu'on parle, Baharad. Un an avant. Et on en arrive à notre monde, on arrive à Vayad. Maintenant, nous disent Chachamim. C'est comme ça il écrit mon Rav dans son Sefer, Rav David Daniel Akohen dans Sefer Keter David. Toujours on continue dans le même processus. Il dit, faut savoir que c'est quoi cet argumentaire entre la lune? La lune elle vient et elle dit à Kadosh Baruch Hu, deux rois ne partagent pas la même couronne. La lune, pour faire simple, je ne vais pas rentrer dans le détail, ceux qui voudront vous lire dans le texte ici. La lune c'est la rigueur. Le soleil, c'est plus miséricorde. C'est Tiferet, c'est une rigueur atténuée. Viens la lune, elle dit Ribono shel olam. Comment tu as voulu créer le monde? Par la miséricorde ou la rigueur? La rigueur. Alors comment tu me mets moi, qui suis la rigueur, avec le soleil qui est la miséricorde, tu nous mets au même niveau? Tu ne peux pas mettre au même niveau. Tu ne peux pas avoir et la rigueur et la miséricorde au même niveau. Il faut qu'il y en ait un qui domine. Et puisque ton monde, tu as voulu le créer avec la rigueur, alors c'est à moi de dominer. Donc,
Fais-moi grandir. Et la lune n'a aucune gava quand elle dit ça. Parce que quand on parle de la lune, c'est pas l'astre qui est venu aller voir Hachem, ils ont eu un débat. C'est le malach, dont la seule vocation, c'est de louer Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a été voir Akadosh Baruch Hu? Il a dit, mais je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais? Il faudrait créer dans ce qui vous l'a. Ce serait mieux pour toi. Pourquoi Akadosh Baruch Hu lui dit, t'as raison, mais restreins-toi? Pourquoi elle a raison, Mamash? Pourquoi Akadosh Baruch Hu devrait créer le monde avec le djinn? Parce que le monde du Tohu n'est pas fini. Non, il n'est pas fini. Il devait y avoir combien de générations? 1000. On n'en a pas. Hachem, il a fait passer que 974 et il a créé le monde. Donc la lune, elle voit que le monde est créé. Elle dit, d'accord, sur les 1000, il en manque 26. Donc il faut que le monde reste sur le Midat Hadin, comme dans Olam Atou. Et Hachem, il lui dit, tu as raison, restreins-toi. Pourquoi? Parce que je veux introduire la miséricorde. J'ai gardé précisément 26, que c'est Midat Arachamim. Et la lune, elle ne comprend pas. Elle dit, Seder. Mais il me manque 26 dans le compte. Donc parce que j'ai raison, tu me restreins. C'est quoi la restriction? C'est les 26 qu'Hachem il a prélevé la trouma. Et elle a dit, Seder, mais ça m'appartient, entre guillemets. Ça appartient à un monde de rigueur. Et pourquoi elle n'est pas contente, la lune? Et là, je vais répondre à ta question. Pourquoi elle n'est pas contente, la lune? Parce que si tu me dis que Akadosh Baruch Hu ne termine pas le process des 1000, alors qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des défauts. Puisque le processus n'est pas complet. Donc s'il y aura des défauts, il y aura des avérotes. C'est pas kavod pour Akadosh Baruch Hu. Elle lui dit, Akadosh Baruch Hu, ton kavod, ça aurait été de terminer. Et qu'une fois c'est terminé, tu crées le monde. Et il n'y aura pas d'avérotes. Et elle dit, j'ai raison. Akadosh Baruch Hu lui dit, ok. Règne même le jour. Ça veut dire quoi? Même dans le jour, je t'autorise des moments de rigueur. Elle dit, Besséder, des moments de rigueur. Mais c'est rien, ça suffira pas. Même s'il y a des moments de rigueur, même en journée, il y aura toujours des avérotes. Il dit, c'est pas grave, alors les tzadikim, on va les appeler comme toi, par la rigueur. Comme vous parliez tout à l'heure de Yaakov, qui a voulu être appelé Elohim, qui a voulu vivre sous la rigueur. Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu est en train de lui dire, mais c'est pas complètement vrai ce que tu dis. Pourquoi? Parce qu'il y a des tzadikim qui vont vivre et qui vont pas fauter. Il dit, Besséder. Ça ne lui suffit pas. Pourquoi? Parce que c'est pas Rova Olam. La majorité du monde va fauter. Hachem il dit, Evi ou Alay Kapara. Elle a raison. Elle a raison. Amenez-moi un korban. Pourquoi? Ça veut dire Hachem est en train de dire, je remets maintenant la charge de réponse. C'est plus à moi de répondre. C'est à vous d'apporter un korban pour moi. Si Hachem il veut, entre guillemets, quand quelqu'un faute, c'est pas aux autres d'apporter un korban pour lui. Hachem n'a pas fauté, sinon il ne nous demanderait pas à nous de apporter le korban. Et apporter un korban pour moi, ça veut dire quoi? Vos actions doivent maintenant être en mesure de justifier qu'elle a tort. Vous devez justifier qu'elle a tort. C'est pour ça que je vous donne la Torah. Parce que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, j'ai fait le Olam Atou pour arriver au Olam Atikoun. Du Olam Atou, je suis passé de Baharad. La lune, elle s'appelait Baharad. Baharad, c'est les mêmes lettres que Hadavar. Davar Tziva, les élèves d'or. Sa parole, il l'a donnée à 1000 générations. Et après, on passe à Vayad. Vayad, c'est les mêmes lettres que Yud. 10. Pourquoi? La parole, elle est devenue 10. Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné les Aseret à Diberot. Et il a dit maintenant, la charge est à vous. Parce que par la Torah, comment Akadosh Baruch Hu, je vous ai dit quoi tout à l'heure? Comment Akadosh Baruch Hu détruisait et reconstruisait? C'était quoi le marteau qu'il utilisait? C'était le limoud à Torah. Le limoud à Torah a été le marteau qui est venu casser le défaut et élever le monde. C'est pas assez, alors on recasse le défaut et on élève. On recasse et on élève. Pourquoi la Gemara? Pourquoi l'étude? Pourquoi c'est un pile-poule permanent? C'est des hypercutes qu'on se donne l'un et l'autre. On compare une chavruta à deux épées qui s'aiguisent. Pourquoi? Parce que tu casses et tu améliores. Tu casses et tu améliores. Sans fin. Les malotes. Tu as dit que Hachem il a dit que la lune avait raison. Alors comment c'est possible? Elle a raison. Alors comment c'est possible? Sauf que... Il dit qu'elle a raison et il veut qu'on fasse en sorte que ce qu'elle dit c'est faux. Exactement. Il veut qu'on lui donne tort. Parce que sinon elle a raison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? L'argument il est vrai. On lui doit 26. On lui doit 26.
26 générations. 26 générations qui n'auraient pas dû être créées, comme on explique. Et lui, il voulait donner 26. Akadosh Baruch Hu, il a été Rahman. Qu'il est Olam Chazou, il a créé 26. Et il te dit, je vais arriver à quoi? Je vais arriver à ce que vous deviez justifier que ça valait la peine. Ça veut dire quoi? Quand on arrive à la fin de ces années-là, quand on arrive au moment où on a la lune qui vient, qui apparaît à Vayad, et on termine entre guillemets le Tohu, on rentre dans le Olam à Tikkun. On transforme, l'objectif c'est de transformer Baharad en Vayad, okay? Donc de passer du Dibour, qui est quelque chose, un lachon caché, au 10 commandements qui va être la Torah. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train, nous, de prendre le relais, de dire, Seder, tu as créé le monde, dans ce Olam à Tikkun, nous on va continuer le travail que toi tu étais en train de faire dans le Olam à Tohu. À savoir par le Limud Torah, par les Chidushim qu'on va trouver, on va continuer à casser la pierre et à trouver le minerai, la pierre précieuse. Du coup, il se passe quoi? La lune, elle a plus d'arguments. C'est pour ça que j'aime dit, vous m'amènerez ma kapara. C'est quoi ma kapara? C'est vos mitzvot. C'est votre Torah. C'est vos efforts. Et ce serait passé quoi si Hachem aurait donné les 26 générations? Alors le monde n'aurait pas eu d'utilité. Et on va expliquer maintenant. C'est ça la conclusion. On va expliquer. Il n'y aurait pas eu de Torah? Si, il y aurait eu la Torah, mais on n'aurait pas eu cet élan-là. Tu vas comprendre, tu vas comprendre. Écoute la fin, tu vas comprendre. Oui, c'était prévu comme ça. Mais on n'a pas tenu. Le monde, il s'est effondré avant. Adam a fauté. Mais Adam devait recevoir la Torah. C'était le Etz HaChaim. Regardez ce qui est écrit. Je conclue avec ça. Vous allez voir que tout d'un coup, tout va devenir clair. Jusqu'à maintenant, Akadosh Baruch Hu a créé injustement 26 générations comme la lune, elle s'est plainte. Et elle dit normalement ces 28 générations-là, elles auraient dû vivre le même processus que les générations d'avant et donc le din, la rigueur devait se poursuivre. Akadosh Baruch Hu a dit je transforme cela par Matan Torah. Ce que je veux c'est que par la Torah, on en arrive à améliorer et donner tort à la lune. Chachamim ils disent les Hatid Lavo, quand viendra Bimera Me'amenu Mashiach, il n'y aura plus de Gehinam. Il y a écrit comme ça, Otzet Chama Minarchika. Hachem va faire sortir le soleil de son étui. Il va faire très chaud. Très très chaud. Les tzadikim, non les rechaïm vont être punis par cela et les tzadikim vont guérir par cela. Ça veut dire quoi? Le Zohar sur Vaïkra, il écrit. C'est quoi le soleil qui sort de son étui? Le soleil qui sort de son étui, c'est Yudke Vavke, okay, avec les nekudot du mot Elokim. Ça, c'est le soleil. Il est dans un étui. C'est quoi son étui? C'est un autre nom qui vient cacher cela. Le Yudke Vavke. Comment on prononce Yudke Vavke? Amonai. Adnout. Ça, c'est Adnout, c'est l'étui. Il vient cacher Yudke Vavke à la fin des temps. Yudke Vavke sort de son étui. Le soleil est exprimé à pleine puissance. Et la Midatadin, Elohim qui est insinué dans les Nekudot, s'exprime de la plus intense des façons. Pourquoi? Pour punir les Rechaïm et guérir les Tzadikim. On n'a pas dit pour tuer les Rechaïm. C'était ce que tu m'as demandé. Est-ce qu'à la fin, ceux qui n'ont pas fait le job, ils ne montent pas? On n'a pas dit pour tuer les Rechaïm. On a dit pour punir les Rechaïm. Pourquoi? Parce qu'ils ne pourront pas supporter Midatadin. Alors que les tzadikim pourront supporter Midat Adin. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il fait sortir Midat Adin à la fin? Ben, c'est la conclusion de tout ce qu'on est en train de dire. La lune, elle a dit Ribono Shel Olam, t'as enlevé Midat Adin. Il fallait qu'il y ait. Il a dit c'est pas grave, on va leur donner la Torah. Et par la Torah, ils vont faire le travail. Ceux qui se sont servis de la Torah pour construire. Alors la Midat Adin, elle n'a pas de raison de les frapper. Pourquoi? Ils ont déjà trappé. Ils ont déjà fabriqué cet effort-là. Ceux qui ne l'auront pas fait, on ne va pas mourir. Non, Midat Adin va le faire pour eux. Comme on explique depuis tout à l'heure, à Kadosh Baruch Hu, il y a comme le Nar d'Inour, etc. Le même procès à la fin des temps. Ça va être douloureux, mais Hachem va polir, raffiner. Tout raffiner. Jusqu'à ce qu'à la fin, Théorim. C'est ça le calcul, c'est ça tout le cheshbon. Oui. En gros, ça veut dire que les Rechaïm, ils ne sont pas capables de faire le travail. Donc... Pas qu'ils ne sont pas capables, ils ne se sont pas donné les moyens. Non, mais quand tu donnes les 1000 générations et t'enlèves les 26, tu donnes Rahmanout.
Ouais. Parce qu'ils sont pas capables d'avoir encore 26 dodines. Si, ils pouvaient. Sauf que c'est ça que je veux conclure. C'est exactement ça. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a devancé? Parce qu'au lieu de passer par cette Midatadine là, il t'a offert la Torah. Donc pourquoi ils te font la Torah? Parce que tu vas pas justement réussir avec encore 26 générations de Midatadine. Non, on aurait pu rester dans le Olam HaTohu, juste avec Midatadine, et terminer. Sauf que quoi, au lieu de faire souffrir, entre guillemets, que ce soit douloureux, parce que nous on est passif, il te donne la Torah pour que toi tu sois actif et que toi tu te transformes. Et si tu le fais pas non plus? Si tu le fais pas, alors reviens Midatadine. Tu seras quand même monté en Midatadine. Tu reviens Midatadine. C'est comme, Chas v'shalom, quelqu'un il est malade. Ok? Quelqu'un, Chas v'shalom, il est malade. Le médecin il lui vient, il lui dit écoute, il y a des médicaments. Il prend les médicaments, tu vas guérir. Le mec il prend pas les médicaments. À la fin la maladie devient grave, alors il faut opérer. Opérer ça fait mal. Opérer, il faut ouvrir le corps, tu saignes, etc., etc. Ça fait mal. Tu avais le médicament. T'as pas voulu, ok, on peut toujours te soigner, mais ça fait mal. Et tu seras soigné. Mais tu seras soigné. Akadosh Baruch Hu Bassof, il soigne. Mais par le feu, entre guillemets. Par Midatadine, on ne veut pas Midatadine. Alors on arrive à, voilà, je vais terminer. On est, Baruch Hashem, on va terminer encore une fois cette année la Torah, Vezot HaBeracha. Et on va recommencer Bereshit. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu, et Moshe Rabbeinu, comme j'ai dit tout à l'heure, je termine par ce par quoi j'ai introduit. Il a brisé les tables. Brisé pour avoir des nouvelles tables. Alors les deuxièmes tables étaient moins bonnes que les premières, mais ce n'est pas là le sujet. C'est-à-dire être capable de recevoir quelque chose de nouveau. On arrive à Bereshit, il faut en permanence se renouveler. En permanence, il faut se renouveler, il faut avoir un nouveau kohar. Au lieu de vivre une destruction, il faut se servir de la force de la Torah pour se reconstruire. En permanence. Pourquoi on s'engage toujours dans la Torah? Pourquoi le Icar de ce monde, c'est la Torah? Moi, je le dis tout le temps, le travail des Bnei Israël, c'est d'être rabbin. C'est ça notre travail. Si un jour quelqu'un te demande quelle est ta fonction dans ce monde, Rav. Torah, 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 Torah. Ve'atem tiuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Hachem, il a défini notre rôle. Vous devez être pour moi des kohanim, une royauté de kohanim et un peuple saint. Voilà votre travail. C'est pas médecin, c'est pas avocat, c'est pas architecte, c'est pas tout ça. Ça, c'est au passage. C'est au passage. Notre travail, c'est la Torah. Et on doit s'épuiser dans l'étude de la Torah. Parce que cet épuisement-là, c'est ce qui détruit les défauts. Et c'est ce qui construit la pureté. Et ce qui nous ouvrira, bimera biamenu, la porte à un accès plus grand. Yiratson, que cette année, voilà, Baruch Hashem, on attend demain, Bezrat Hashem, le retour de nos otages, de la destruction, ouais, on va dire, ouais, toute Mechila, après je dis demain, de la destruction, voilà, Baruch Hashem, on va reconstruire, on va, bimera biamenu, pouvoir pas faire que récupérer nos otages, on va récupérer tous ceux qui sont encore exilés, qui vont venir en Eretz Israël, et de la destruction du Beth Amikdash numéro 1 et numéro 2, on attend la construction du Beth Amikdash numéro 3, qui sera définitive. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.